Alors on se trouve dans la paracha de Miketz. On va essayer de faire un lien. Ouais, je vais essayer de m'efforcer de faire un petit lien entre la paracha de Miketz et Hanouka. On va essayer de trouver le rapport qui existe entre les parachiotes, parce que c'est vrai qu'étonnamment, cette paracha, Hanouka tombe toujours sur la paracha de Miketz. Donc il y a forcément un petit lien, on va essayer de faire le lien. C'est marqué dans la Torah, donc Vaï Miketz Nataim Yamim. Et ce fut à la fin des 2 ans, où Paro Cholem, et Paro va rêver. Donc ça lui a pris 2 ans pour rêver. C'est un peu long quand même, non? 2 ans pour rêver? Ouais, parce qu'il a eu du mal, hein, quand même. Au bout des 2 ans, il est rêvé. C'est quoi au bout des 2 ans? Au bout de 2 ans, il rêve. Véiné Romed Alayor, il se tient sur le Nil. C'est quoi le Nil? Hein? Ben, le Nil, c'est un dieu, le Nil, hein, en Égypte. Hein, ah oui. D'accord? Pourquoi? Parce que le Nil, c'est, vous savez, il ne pleut pas en Égypte. Donc, si on a de l'eau et si on arrive à cultiver et si on arrive à se nourrir de la pêche, c'est le Nil, le plus grand fleuve du monde. Et donc, il est vénéré d'abord en Égypte. Et qui est-ce qui se tient sur le Nil? Hein? Ben, c'est lui. Il est au-dessus du Nil. Baruch Hashem pour lui, ça va? Tout va bien. Il est au-dessus du Nil, c'est incroyable. C'est-à-dire qu'il est au-dessus de tout, quoi. Veine Minay Or Olot Sheva Parot. Il a dit il a vu, qu'est-ce qu'il a vu dans son rêve? Il a dit il a vu monter Sheva Parot, 7 vaches, Yefot Maré ou Briot Bassar. Yefot Maré, de belles d'apparence, ou Briot Bassar était bien en chair. Va tirer Ena Abahu, et elle était en train de paître dans le comment dire, Bahou, dans le Nil. Veine Sheva Parot Acheot, il a vu d'autres vaches, Olot Acharen, qui montaient derrière elle, Minay Or du Nil, Raot Mar, et elles étaient pas belles d'apparence, Vedakot Bassar, elles étaient maigres, Vata Amodna et Tsela Parot al Sfatayor, elles se tenaient debout au pied du Nil, d'accord? Vatochalna Parot Araot Amare Adakot, donc elles ont avalé, elles ont mangé les vaches qui étaient pas belles à voir et qui étaient maigres, elles ont mangé les 7 grosses vaches. Vous voyez, Parot, Sheva Parot, Yefot Marie, Vébriot, Abassar, Veikatz Paro. Et là, il se réveille épouvanté par ce rêve. Bizarrement, il a vu des vaches qui montaient du Nil et qui avalaient des vaches maigres, avalaient des vaches grosses. Et là, il s'est réveillé épouvanté. Vaïchan, il a redormi. Vaïchalom Shenit, il a de nouveau rêvé. Veine Sheva Shibolim Alot Bekane Echad. Il a vu des épis de blé qui montaient dans une seule tige. 7 épis de blé dans une seule tige. Briot Vetovot, elles étaient belles. Elles étaient bien et belles. Veine Sheva Shibolim Dakot Veshnufot Kadim. Et il a vu d'autres gerbes, 7 autres gerbes qui étaient maigres de chair, maigres de, et Shnufot Kadim, et qui étaient complètement asséchées à cause du vent d'est. Tzomchot Acharin, qui ont poussé derrière elles. Vativ Larna, de nouveau à Shibolim Adakot et à Sheva Shibolim Abriot. Les 7 gerbes de blé qui étaient maigres, elles ont avalé les grosses. Améléot, Vaïkatz Paro, Viner Chalom, voici le rêve. Donc il a fait 2 rêves en fait. Bizarrement, il a fait 2 rêves. Et qu'est-ce qu'il va faire, hein? Et donc il est un peu bouleversé par ce rêve. Vaïbaboka Vatipaem Rucho. Vatipaem Rucho. C'est-à-dire, Paramon en hébreu, c'est des cloches. Ouais. C'est-à-dire qu'il était troublé par ce rêve. Vaïshlach Vaïkra el Khartoumé Israël. Et donc il a fait venir des Khartoumé Israël. Des Khartoumé, c'est des sorciers d'Égypte. Ve'et kol Chachamé, tous les savants de l'époque. Vaïsaper Parolahem et Chalomo ve'en poter otam les pharaons. Et donc il a demandé à ce qu'on lui interprète ce rêve, et personne n'a été capable, selon leur intelligence et leur capacité à pouvoir interpréter les rêves, ils ont été incapables de le faire. Tous les sages de les gens, les sorciers, toutes ces gens qui avaient des forces incroyables, hein, ils n'ont pas été capables, malgré leur intelligence, à pouvoir interpréter le rêve de Pharaon. C'est vraiment qu'ils n'ont pas accès à cette partie de l'être humain, qui fait partie du rêve. Intéressant de voir qu'ils n'ont pas d'accès, ils n'ont pas d'éclairage. Oui, ils n'ont pas de. C'est ce que dit Rashi. Rashi explique, regardez Rashi. En poter otam les pharaons. Rashi se trouve à gauche, dans les colonnes de gauche dans Rashi, 3 lignes avant la fin du texte. Il dit potrim ayu otam, avalo les pharaons. Il n'a pas trouvé d'interprète, mais Rashi dit que si, ils ont donné des interprétations, mais avalo les pharaons. Shelo aya kolan nichnas beoznav. Intéressant, hein? Il dit que leur voix ne rentrait pas dans ses oreilles. Il n'était pas contenté de leur explication. Ça veut dire que ça ne lui parlait pas. Il ne sentait pas. Il disait non, ça ne me dit rien. Comme si que quoi? Que la solution, elle est en nous ou pas? Bah oui. Seulement si elle vous parle, c'est que la personne qui vous le dit, ou qui vous donne l'interprétation, elle a touché à votre sensibilité.
Et elle a su démontrer, disons, elle a réussi par une forme de démonstration intellectuelle, arriver à toucher ce qui était au fond de vous caché. Mais ça, ils n'ont pas eu accès. Ils n'ont pas réussi. Quand on dit non, ça me dit rien, je ne sens pas, je n'ai pas l'impression que c'est ça que j'ai rêvé, ça veut dire que vous avez la solution, mais vous ne l'entendez pas. Elle est cachée de vous, mais vous ne l'entendez pas. Et ça, les Chachmei Mitzraïm, ils n'ont pas été capables de pouvoir interpréter le rêve. Parce qu'ils l'ont dit, voilà, Rachid dit qu'ils ont interprété comme ça, ils ont dit Shayu Omrim Sheva Banot Atatolid, et tu auras 7 filles, et Sheva Banot Atakover, et tu vas les enterrer. C'est ça les vaches maigres qui avalent les vaches. Il a dit c'est des enfants, des filles que tu vas enterrer. Je ne sais pas pourquoi il a comparé les vaches à des femmes. Non, je rigole. Alors, vous avez compris? Donc c'est bizarre, ouais. Mais ils ont comparé comme ça. Ils ont dit voilà, les filles, c'était ça les filles. Bon. Maintenant, c'est bizarre. Ça va? Et ça n'a pas marché, ça l'a pas contenté. Maintenant, ça ne l'a pas contenté. Ça veut dire que ça ne lui parle pas. C'était pas ça. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Et là, tout à coup, il y a le Sarah Mashkim qui arrive. Le Sarah Mashkim, c'est le maître échanson. D'abord, Sarah Mashkim el Paro. Et donc, le Sarah Mashkim, ce fameux ministre des boissons, il a été voir Paro, il lui a dit comme ça: être ataï animaskirayom. Il dit tous mes fautes, je rappelle à Paro aujourd'hui. Paro katsaf adavada. Un jour, vous vous êtes énervé contre vos serviteurs. Vaïten oti bamishmar, et vous m'avez mis dans une prison. Betsar atabachim, qui était la prison du ministre des bouchers, c'était Potiphar. Il dit oti betsar haifim. J'étais là-bas et aussi c'est le Saraofim, le maître panotier était aussi là. Vana chama chalom, et on a rêvé un rêve, valaïla echad, une nuit. Vani vaou ish kepitaron ni chalomo chalamnu. Et chacun il a rêvé de la solution du rêve de l'autre. C'est incroyable. Parce que quand Yosef il a interprété le rêve du maître échanson là, et ben il dit ouais il a raison, c'est ce que j'ai compris, c'est ce que j'avais rêvé pour toi. Et lorsqu'il a interprété au maître échanson le maître panotier, il a dit oui mais c'est exactement ce que j'avais aussi entendu, ça me parle. C'est incroyable que l'autre, il avait la solution du rêve du premier. Et c'est marqué là-bas que Sham Itanu Nahar, et là-bas, il y avait avec nous un Nahar, un jeune homme, ivri, qui était un hébreu, Eved les Saratabachim, qui était un esclave de ce fameux Saratabachim, du maître, du ministre des boucheries, qui était Potiphar. Regardez comment il l'a décrit. Eved, Nahar et ivri. Rachid dit là-bas, tout en bas, Rachid explique la colonne de droite, Nahar, ivri, Eved. Il dit Aharurim Arshaim, que soient maudits les Reshaim, She'en Tovatam Shlema. Vous avez compris que Yosef, quand il a interprété son rêve, il lui a dit voilà, ne t'inquiète pas, tu as fait un cauchemar, mais je vais t'expliquer ton rêve. Tout ce que tu as rêvé, en fait, c'était les trois étages de grappe qu'il a vu, c'était 3 jours. Et dans 3 jours, tu vas sortir de prison et tu vas retrouver ton poste. Le type, il se pensait qu'il allait mourir. Il a fait toi, il dit je t'en prie, quand tu te rappelle-toi de ce que je t'ai fait comme bien, et quand tu iras voir Paro, je t'en prie, Eskartani les fanav, c'est rappelle-moi auprès de Pharaon, parce que je t'ai fait une tova, je t'ai fait du bien. Au moins, rends le bien que je t'ai donné. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, vous savez, j'ai rencontré un Eved. J'ai rencontré un Ivri, un Nahar. Quand il a rappelé Yosef auprès de Pharaon, il a dit dans un langage qui était un langage désobligeant, qui était honteux. Il a dit choté. Ouais, c'est quoi un Nahar, un jeune homme, il dit choté, c'est un idiot. Ouais, chez Enora ou les il n'est pas fait pour grandir. Ensuite, il dit ivri, à filou les shana menomakir, même notre langage, il ne parle pas. Et après, il a dit Eved, chez Katou Beni Moussé Mitzraïm, parce que là-bas, dans les lois d'Égypte, c'était marqué Shen Eved Moler, Velo Lovesh Bigde Sarim. Il ne pourra jamais régner, un esclave ne pourra jamais régner en Égypte, ni pourra porter des vêtements de roi. Donc, il a carrément dénigré. Vous avez compris ce qu'il a fait? Ok. Mais pourquoi il a fait ça? Il a fait ça pourquoi? Il a fait ça parce qu'il voulait être proche du roi. Il voulait une petite augmentation, je pense. Et donc, il a été voir, il a dit voilà, je connais quelqu'un qui pourra vous rendre service. Mais comment il l'a présenté? Bizarre. Sarah Tabachim. Donc on lui a raconté notre rêve, dit la Torah. Je suis la 4e ligne de texte. Il a exactement interprété les rêves comme ils étaient, comme ça s'est passé. Ouais, exactement ce qu'il a dit, ça s'est exactement réalisé. Que quoi? Que Oti Eshiv Alkani. Donc moi j'ai retrouvé mon poste de maître échanson. Et lui il a été pendu. Exactement ce qu'il a dit, ça s'est passé. Et donc Vaishlar Paro Vaikra Yosef. Et donc on a fait appeler, donc Paro a fait appeler Yosef, Vayirtsou Minabor, et donc on a empressé de le sortir du puits. C'était un puits, un trou dans lequel il se trouvait. Vaïgalaf, Vaïsalaf, Sinotav, donc on l'a lavé et on lui a changé ses vêtements pour faire caveau de roi, pour venir avec respect devant le roi. Vayavol Paro, il est arrivé devant Paro. Et là Paro va raconter son rêve. Ça va?
Bon, Yosef, il était en prison pendant 10 ans. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que c'est 10 ans de prison dans un trou. Pas 10 jours, hein. Pas 10 jours, 10 ans. Maintenant, quand il a vu, comment vous dire, comment vous auriez réagi, vous, ouais, si vous aviez été à sa place, et vous voyez le Sarah Mashkim et le Seraphim qui arrivent. Vous avez 2 ministres qui arrivent. Qu'est-ce que vous pensez? Ils vont tuer. Non, je suis en prison, là. Et je vois 2 prisonniers qui arrivent, je vois 2 ministres qui arrivent. Ça fait 10 ans que vous priez Hachem pour sortir de prison, et vous voyez 2 ministres qui arrivent. Bon, c'est bon signe. Ouais, c'est bien. Bizarrement, ils ont fait un cauchemar. Ils ont fait tout un cauchemar. Je dis, mais vous avez l'air triste, qu'est-ce qui se passe? Il dit, on a fait un cauchemar, on a rêvé de choses qui sont, qu'on n'arrive pas à interpréter, on est perturbé. Ça tombe bien ou pas? Bah oui. Bah oui, parce que lui, c'est un psychanalyste de renom, Yosef. Et qu'est-ce qu'il dit? Bah, il dit, voilà, racontez-moi votre rêve, et chacun raconte son rêve, et il interprète le rêve. Et lorsque le Sarah Mashkim, il rêve donc de ces fameux plateaux qu'il avait sur lui, qu'il avait des raisins qu'il avait sur lui, et tout ça, il lui dit, voilà, ça correspond à 3 jours, et dans 3 jours, tu vas sortir. C'est pas Mina Shamaïm, ça? Bah oui. Hein? C'est pas le bon Dieu qui a exaucé sa prière? Bah oui. Il dit, écoute, rien, je t'ai fait une tova, je t'ai interprété ton rêve, et je t'ai soulagé d'une souffrance que tu avais, de penser que tu allais peut-être disparaître, que qu'est-ce que voulait dire ce rêve, tu avais été inquiet, et je t'ai donné la solution, et en plus de ça, je t'ai fait savoir que tu vas sortir de prison, et qu'en plus, tu vas retrouver ton poste. Donc fais-moi au moins une tova, que quand tu sortiras, tu iras voir Paro, Zechartani, Veiskartani. Rappelle-toi de moi, et rappelle-moi auprès de Pharaon pour lui dire, voilà, je suis innocent, j'ai été kidnappé du pays des Hébreux, et là je me retrouve aussi avoir été condamné, accusé par une femme qui avait prétexté que j'avais abusé d'elle. Et je me retrouve en prison, ça fait 10 ans. Il dit, je t'en prie, sauve-moi d'ici. Donc il pensait que cet homme allait le sauver. Qu'est-ce qui s'est passé? Le jour même, il l'a oublié. Lozachar et Yosef, Vaishkar, il l'a carrément après oublié par la suite. Et Rachid dit, pourquoi il l'a oublié? Rachid dit, parce que Ashrei à Gever, il y avait un passage dans Teilim, comme c'est qu'on lui reprochait à Yosef, ouais, qu'est-ce qu'on lui reproche? Ashrei à Gever, heureux soit l'homme, Asher Sam Hashem Iftacho, qui place Hashem dans sa confiance, Velo Baré Evim, mais pas dans les Rishaïm. Ça va? Et pas dans un mécréant. Et les Mitzrim sont appelés des mécréants, et c'était un Égyptien, donc il n'aurait pas dû lui faire confiance. Voilà ce qui est marqué dans le texte. Voilà ce que dit Rachid. Donc qu'est-ce qu'on reproche à Yosef? Hein? De quoi? Comment? De quoi? D'accord. Il a mis sa confiance en lui. Mais il savait que c'était un rachat ou pas? Non. Et si c'était un tzaddik, ça aurait été bien ou pas? Bah oui. Hein? Il a fait plus dépendre ça de cet homme-là que Hachem. Plus, je sais pas. Non, on ne sait pas. Oui. Ce qui est marqué en tout cas, c'est qu'il a eu tort de lui faire confiance. Mais c'est quoi sa faute alors? D'avoir manqué. Il dit heureux soit l'homme qui fait confiance en Dieu, mais pas dans un rachat. Bah évidemment, pas dans un rachat, évidemment. Si c'est un tzaddik, alors. Alors si c'est un tzaddik, il aurait pu faire confiance ou pas? Bah oui. C'est sûr. Mais il n'était pas tzaddik. C'est quoi sa faute? C'est quoi la faute de Yosef? C'est d'avoir cru que c'était un. C'est de quoi sa faute? Attendez, mettez-vous à sa place 2 minutes. Vous voyez, ça fait 10 ans que vous priez Hachem de vous sortir de cette situation. Et vous voyez 2 ministres arriver. Vous dites, ah c'est bon, Hachem il a prié. Enfin il a écouté ma prière. Et vous leur demandez, mais qu'est-ce qui se passe? Il vous dit, on a fait un cauchemar. Ah ben Mina Shamaïm, moi j'interprète les rêves. Et il interprète le rêve, il dit, mais c'est pas possible, c'est extraordinaire, c'est sûr que je vais sortir grâce à lui. J'ai appris Dieu m'a fait savoir à travers le rêve de cet homme que je vais sortir dans 3 jours. Au minimum, on va dire au minimum 3 jours. Le temps qu'il fasse les démarches, il va se peut-être passer une semaine, c'est vrai ou pas? Bon, c'était vrai ou c'était faux? Oui, c'est pas mal. C'est pas mal comme truc, ouais. Mais est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Est-ce qu'il a bien pensé ou il a mal pensé? C'était faux en fait. C'est incroyable. C'était faux. Donc qu'est-ce qu'il aurait dû faire alors? Bah pas. Hein? Déjà, ne pas interpréter. Bah si, l'autre il vient lui attraper sa main. Bah il va te soulager les gens quand même, non? C'est quoi? Qu'est-ce qu'il fallait faire alors? Il fallait pas. Hein? Si c'était sa façon de penser, il aurait dû dire ce que la personne avait envie d'entendre pour sortir. Oui. C'est ça? Bah, C'est ça, le but. non, là il dit, il a eu tort de lui dire après, je t'en prie, rappelle-toi de moi. Ah non, il a mis sa confiance en lui, c'est pas possible. Il n'aurait pas dû dire. Il aurait dû quoi? Continuer à Rien dire. Rappelle-toi de Hein? moi. Non, il n'aurait pas dû dire. Rien dire. Il aurait Laissez faire. Laissez faire Bouygues ou prié encore Hachem de dire. Oui, mais j'ai compris. Alors si c'est comme ça, à quoi ça sert qu'Hachem il a envoyé ses ministres alors?
C'est un Pour test. le- hein, c'est un un test. Pourquoi faire? Pour révéler les carences. Non, grâce à ça, Ouais. par contre, il interprète les derniers rêves, et grâce à ça, il est sorti. S'il n'avait pas bien interprété leurs rêves, le maître des chansons, il n'aurait pas. Il ne serait pas intervenu. Bah non. Mais a priori, est-ce qu'il va intervenir? Bah, il va Non, intervenir. Non, après. Est-ce qu'il doit intervenir? C'est un rachat. Non. C'est quoi un rachat? C'est quoi un rachat ici? C'est quoi un rachat? C'est pas Shabbat? C'est quoi un rachat? Hein? Un méchant. C'est quoi un méchant? C'est quoi un méchant? C'est pas des mitzvot. Ben non, ici, il n'y a pas de bisote ici. C'est quoi un rachat ici? C'est quoi le rachat? C'est pas, Il dit, je t'en prie, rends-moi service. oh, c'est pas un juif. C'est un rachat. C'est quoi un rachat ici? Ça veut dire quoi ici le rachat? Il est pas intègre. Ingrat. Ça veut dire que lui, il dit, tu lui demandes de 30 services. Mais il ne sait pas reconnaître le service qu'on lui rend. Il n'est pas reconnaissant. Donc c'est quoi l'erreur de Yosef? D'avoir pas été reconnaissant lui aussi. Non, Avoir fait confiance en elle. non. La première erreur de Yosef, c'est quoi? Il a pas dit merci. Non. D'avoir fait confiance à cette femme. Hein. Non. Il dit sa confiance. Mais il peut pas. Mais si il pensait que c'était un sadique, ce bonhomme, ben, il a fait confiance, c'est normal. Donc c'est quoi son erreur? De ne pas avoir cherché à savoir. C'est ça l'erreur. C'est pas- Est-ce que ce type-là, il va me rendre service? Vous avez compris? Tu dis, mais attends, Minash Shamaïm, ils sont arrivés en prison, donc c'est le bon Dieu qui m'a téléphoné là. C'est le bon Dieu qui me téléphone, là. Il m'envoie des gens pareils. Et en plus, ils ont problème de rêve, et en plus, j'interprète les rêves, et on me fait savoir que dans 3 jours, il va sortir. Et à Minash Shamaïm. Des fois, vous savez quoi? On fait tellement Minash Shamaïm qu'on n'est pas capable d'analyser est-ce que c'est vraiment Minash Shamaïm. C'est-à-dire, est-ce que le Minash Shamaïm, c'est ce que j'ai cru? Ou le Minash Shamaïm, c'est peut-être autre chose? Pourquoi? Je vous explique pourquoi. C'est parce que, en fait, Minash Shamaïm, il va me sauver, ce monsieur-là. Ah, ça fait Je suis en prison, c'est lui qui va me sauver. Mais est-ce que je devrais avoir peur de penser, peut-être qu'il n'est pas capable de me sauver? Ou peut-être c'est pas lui qui a chez l'envoi, peut-être c'est pas ça? Pourquoi? Parce que pour qu'il me sauve, il faut qu'il ait le mérite de le faire, ça veut dire. Il faut qu'il soit reconnaissant du bien qu'on lui fait pour être capable d'avoir mal au ventre, de savoir qu'il est reconnaissant et qu'il va être obligé de se soulager en allant voir Paro. Vous avez compris quoi? Mais est-ce qu'il est capable de... Comment? Eh bien on l'interroge. On lui parle, il dit, tiens, moi, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Il m'a dit, ben moi, je suis ministre. Et alors, comment t'es arrivé là? Ben, j'ai tué celui-là pour y arriver, l'autre, je l'ai empoisonné, l'autre, j'ai... Ah bon, t'es sûr? Ah ouais, d'accord. T'as compris? Ça veut dire que je vais sonder, en fait, je vais voir s'il est vraiment capable de pouvoir rendre service. Et ça, hein, pour mettre ma confiance en lui, il aurait fallu analyser et savoir si vraiment il est capable de rendre ce service. Ça veut dire quoi? Mais c'est pire que ça. Est-ce que cet homme, c'est vraiment un envoyé du bon Dieu? Vous avez compris ou pas? Parce que s'il est rachat, c'est sûr qu'il est bien envoyé. Parce que c'est pour me l'envoyer, pourquoi faire? Parce que dans ce cadre-là, c'est de rendre service à quelqu'un. Mais il n'est pas outillé pour le faire. Mais au final, c'est lui qui a la parole. Mais j'ai compris, mais je vais vous expliquer après ça. Mais juste vous compreniez l'erreur au départ. L'erreur au départ, c'est de ne pas avoir analysé. Ouais, est-ce qu'il est capable de faire ce que je lui demande? Mais c'est tellement emballant, je pense qu'il est tellement emballé par la situation qu'on ne réfléchit pas dans ces cas-là. Et je ne veux pas me mettre en souffrance de penser que c'est pas lui. Alors c'est lui. Vous avez compris ce qui se passe? Mais non, et ça a pris combien d'années, combien ça lui a pris de temps, Youssef, pour régler ce problème? 2 ans. Quel problème? D'avoir fait confiance. Parce que est-ce que ça n'a pas cassé quelque chose en lui? Est-ce que le fait d'avoir dit, tiens, vas-y, je t'en prie, rappelle-toi de moi, ça a pas cassé, ça a cassé quoi? Sa confiance en lui. La confiance En en Dieu. En Dieu. J'ai cru que c'était possible, vous avez compris? Mais non, pourquoi Hachem les a envoyés alors? Puisque ça ne servait à rien au final. Attends, je vous explique une chose. Quand Hachem envoie quelque chose à quelqu'un, Une ouais, épreuve. c'est pourquoi faire? Pour faire descendre quelqu'un ou le faire monter? En quoi ça l'aurait fait monter? Pour qu'ils prennent conscience que Hein? c'est pas la... Comment? S'il avait vu que la personne. Faire monter. Hein? S'il avait vu que la personne, après 10 ans de prière, elle était venue, il l'aurait sondé. Et après qu'il l'ait sondé, il a vu que c'est un rachat et qu'il n'aurait rien fait, il aurait encore plus monté dans la. Rien fait, ça veut dire quoi rien fait? Ça aurait rien fait, ça aurait dit à cette personne-là, c'est pas celle que j'attends. Et donc quoi? Il serait monté. Monter en quoi? Non. Il aurait été monté en angoisse. Ouais, mais monté En angoisse, parce qu'il aurait dit attends, j'ai eu un espoir, 2, 3, 4, 5 espoirs, au final. Comment tu réfléchis dans ces cas-là, toi? Comment tu réfléchis? Tu dis, ah, Minash Shamaïm, Baruch Hashem, voilà. Purée, ils sont arrivés ces gens-là. Après, il dit, ah, Baruch Hashem, il le rêve. Eh, Baruch Hashem, il m'a dit 3 jours, super, 3 jours, mais il va sortir, mais. Minash Shamaïm, Baruch Hashem ou pas? Tu cumules de l'espoir et après tu te sondes et tu te rends compte que ce type-là, il va jamais te rendre service. Donc il est venu pour quoi finalement? Il est venu pour rien. C'est ça que tu penses ou pas? Donc comment tu réfléchis? Est-ce que tu tombes dans une forme de déchéance morale ou quoi? Non, il se serait encore plus accroché à la Faïmouna.
Chazak. Ça veut dire qu'en vérité, pourquoi Hachem il l'a envoyé alors? Parce qu'il prie tout le temps pareil, vous avez compris ou pas? C'est tout le temps la même chose, ça fait 10 ans que ça dure. Mais tout à coup, qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il a créé un espoir, 2, 3, 4, 5 espoirs, et ça s'est écroulé. Qu'est-ce qu'il va penser maintenant? Il dit, il n'y a personne qui peut me sauver avec Hachem. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est-à-dire que le désespoir de la personne, c'est une manière de créer chez lui, c'est un déclencheur de se trouver dans l'incapacité à pouvoir gérer une situation, et il n'y a que le bon Dieu qui peut me sauver. Vous avez compris? Parce que quand il prie, il dit, j'espère que je vais trouver quelqu'un, j'espère que tu vas me trouver. Quand je dis j'investis ma personne. Vous avez compris ce qui se passe? Mais Hachem, il aurait tellement aimé qu'il soit complètement complice avec Hachem, Yosef. Il y a une question sur comment, si Yosef Hatzadik, Ouais. quand il a sondé, il s'est trompé. Ouais. Nous, comment on fait? Alors, on va sonder en 2 secondes à chaque Mais c'est fois. sûr qu'on va se tromper, nous, c'est sûr et certain. C'est pour ça qu'on va fermer le script. T'as raison? Si on doit l'amener actuellement. Exactement, tu as raison, donc on va arrêter là. D'accord. Non, il ne faut pas comparer, il ne faut pas faire des cavatromères. Sinon, tu peux fermer la Bible. Si tu fais si déjà Abraham Avinu, il a eu la Kéna, je ne sais pas comment il a fait, alors nous, qu'est-ce qu'on va faire? Non, il y a un chidouche dans Yosef. Pourquoi il se plante à ce moment-là? Parce que je t'ai expliqué que quand tu vois des choses, il y a des gens qui sont très religieux, tu vois, et ils se disent, ah purée, Mina Shamaim, des signes, il y a 50 signes, c'est sûr que c'est bon, tu vois, mais en vérité, c'est dit ça. Tu te rends compte de ça? Ça veut dire que des fois, on peut cumuler des situations de vie qui sont extraordinaires, et tu dis, mais c'est sûr que c'est ça! Et puis on n'a pas la capacité mentale à se dire, attends, j'ai peur, on ne sait jamais, je vais vérifier. Un, j'ai pas envie de vérifier parce que c'est tellement beau, et deux, comment dire, si je vérifie et je me rends compte que c'est pas ça, j'aurai l'angoisse, j'ai pas envie. Tu as compris? Mais en vérité, c'est 2 raisons qui sont des blocages et qui empêchent la personne d'atteindre quelque chose. Ça va? C'est-à-dire que la vision que j'ai, est-ce que c'est la bonne? Pas forcément la bonne. C'est-à-dire qu'on voudrait me faire croire. Tu comprends ça? Ça, c'est le piège des tzadikim, ça. C'est de voir le bien, et finalement, c'est une manipulation intellectuelle pour me faire croire que c'est ça alors que ça n'est pas, et j'ai mis ma confiance en lui alors que c'était pas bon. C'est incroyable. Donc le repère, ça va être là où Après, tu vas comprendre que des fois, c'est l'inverse. Ça veut dire que quelquefois, Hachem, il crée des situations où il n'y a pas de solution organisée pour que tu arrives à dépasser. Parce que je vous explique un principe de base. Voilà. On dit la parnassa, ce qu'on gagne à la fin du mois, ça vient de qui? Hachem. Ou du patron? Bon. Un type, il a ouvert son entreprise, ça va? Il a fait des études, il a ouvert son entreprise, il a trouvé le bon produit, il a trouvé les bons vendeurs, il a trouvé le bon quartier, il a trouvé la meilleure pub qu'il puisse, il fait un graphiste de folie, il a tout trouvé. Bon, après il voit que ça déborde, tous les gens viennent, c'est des clients qui arrivent de partout et tout. Mais c'est logique, attends, j'ai fait les études qu'il faut, j'ai fait une étude de marché du quartier, j'ai vendu le meilleur produit, j'ai les meilleurs vendeurs, j'ai les meilleurs... qu'est-ce que j'ai fait la pub de folie? C'est normal que ça marche ou pas? Bon, combien il y a part d'Hachem là-dedans? Combien? Non, franchement, entre nous. Hein? 100%. Mais pour lui, il n'y en a aucune. Vous avez trop d'émouna. Combien de part d'Hachem? Vous savez quoi? Pour lui, il y en a 0. Combien? Elle revient d'Ouban. Il y en a 0 pour lui, il y en a 0. Hein? Combien l'homme il a de part là-dedans? Et combien Hachem il a de part là-dedans? Attendez, c'est moi qui ai fait les études, c'est moi qui ai trouvé le produit, c'est moi qui ai trouvé les clients, c'est moi qui ai trouvé... 100% pour l'homme. 20 et 80. Qui 20? 20 pour l'homme et 80. J'ai fait les études. Non. C'est pas Dieu qui a fait les études, c'est moi. J'ai fait les études. J'ai trouvé la boutique, j'ai trouvé le quartier, j'ai fait les études de marché, j'ai trouvé le meilleur produit, j'ai trouvé les bons vendeurs, j'ai fait la meilleure pub qu'il faut. C'est lui qui se sent 100% responsable. Bah oui, c'est moi, je suis désolé, c'est moi. Bon, Dieu, il m'a beaucoup aidé parce qu'il m'a envoyé des gens. Mais attends, si j'ai pas fait la pub, il n'aurait pas pu envoyer. Si j'ai pas trouvé le bon produit, je ne serais jamais attiré. Donc, qui c'est qui a fait le travail? C'est qui? Dites-moi, c'est qui? C'est l'homme. C'est l'homme, bien entendu, c'est comme ça. Bon, en vérité, c'est pas vrai, mais comment je vais le savoir, moi, que c'est faux? Quand il va se casser la figure. Non, pas forcément, non, pas forcément. Par exemple, on a dit une fois dans le cours, on a dit comme ça. On est sorti d'Égypte, on m'a appelé ou pas? Ouais. Au bout de 3 jours, on s'est retrouvé devant la mer. Pas la mère de mes enfants, hein, devant la mer, mais... Et qu'est-ce qui se passe? On est bloqué par la mer, et à droite, à gauche, on a le désert, et derrière, j'entends les galops des chevaux de l'armée égyptienne qui arrivent. Bon, on n'est ni des soldats, ni on sait nager, disons suffisamment pour aller loin, on ne peut pas se sauver, et ni on peut survivre dans le désert. Donc on est fou, on est foutu. Bon, il y a des gens qui ont dit, il manquait des cercueils en Égypte pour qu'on meure dans le désert. On va tous mourir, quoi, c'est fini. Il y a des gens qui ont pris Hachem.
Qu'est-ce que je lui dis à Hachem? Sauve-nous. Moi, je peux Mais pas. comment il va nous sauver? Par la prière. Comment on fait? Miracle. Comment? Ah, on va avoir des ailes, il va nous mettre des écailles, des nageoires, on va nager, on va avoir des muscles comme ça. Comment il va faire? Qu'est-ce que je vais lui dire? Qu'est-ce que je vais lui dire? Sauve-nous quoi? Sauve-nous? Hein? Trouve une solution. Pardon? Trouve une Mais solution. il n'y a pas de solution. Physiquement, on ne peut pas nager, on va couler. Physiquement, on ne peut pas survivre dans le désert. Et physiquement, on ne sait pas se battre. Ben, je te Donc délègue, on est foutu. Il y a combien de solutions physiques? je te délègue. Hein? Donc qu'est-ce qu'on demande? Mais c'est n'importe quoi, on ne peut pas. Comment vous allez demander quoi, Hachem? Non, tout est entre Un miracle. Mais peut-être que je ne mérite pas, je ne sais rien. Est-ce que je demande des miracles, moi? Je ne suis pas habitué à demander des miracles. Moi, quand je prie à Hachem, je lui dis bah, aide-moi, mais aide-moi. Donc, comment tu veux qu'il t'aide et tu ne vas pas nager, traverser la mer? Je sais pas, on va pas traverser. Hein? Mais qu'est-ce que je vais demander à Hachem? Est-ce que je connais la solution? Hein? Fais-moi voir la solution. Quoi? J'y arrive pas, fais-moi voir la solution. Donc ça veut dire quoi maintenant? Ça veut dire que j'ai compris que Kouatil, c'est toi. C'est toi. Combien de pourcents? Ça. 100%. Mais si c'est lui à 100%, c'est fait exprès, d'accord? C'est dur d'accepter ça ou pas? Bah, c'est Parce que quand je me retrouve devant la mer et j'entends les galops des chevaux qui arrivent derrière moi et je crois que je vais mourir, c'est terminé. La réalité, c'est qu'on va disparaître, c'est fini. Bah oui. On est fertilisé, mais c'est terminé, oui ou non? Oui. Donc quand je demande à Hachem, sauve-moi, sauve-moi, est-ce que j'aurais imaginé une seconde que la mer allait s'ouvrir? Non. Ça veut dire qu'il n'y a pas de solution. Donc qu'est-ce que je dis à Hachem? Ben, j'ai compris une chose comme ça. C'est quand il n'y a pas de solution, à quoi ça sert de s'angoisser? On dit mais comment je vais faire? Et comment je vais faire? Alors dites-moi. Regardez, et si on rentre dans la mer, on va se noyer. Et si on rentre dans le désert, on va mourir de faim et de soif. Et si on se bat, on va tous perdre. On a fait perdu d'avance. Donc qu'est-ce qu'on fait alors? Eh ben, on a mal au ventre. C'est ça qui se passe en général, non? Quand on peut rien faire, on a mal au ventre. Bon, c'est ça qu'il voulait Hachem, qu'on ait mal au ventre? Non. Qu'est-ce qu'il voulait Hachem alors? Il voulait nous montrer qu'il existait pour nous à 100%. Vous avez compris ça? Fais même tout l'heure. Ça veut dire comme ça, écoutez-moi bien. Yosef, quelle solution il a? Il est dans un trou là-bas. Ça fait 10 ans. Quelle solution il a? Aucune. Zéro. C'était une invitation à demander à Hachem de le sortir. Maintenant, vous savez qui c'est qui l'a sorti de prison? C'est qui l'a sorti de prison? Hachem. C'est Paro. Mais tu te rends compte qu'il lui a téléphoné le président de la République. Il avait une chance sur combien de milliards de pouvoir... Combien? Zéro. Zéro. Lui disait, bon, j'espère qu'il a... Peut-être un type va venir, ou je sais pas, ou l'administration, je sais pas, il y a quelqu'un qui va avoir pitié de moi, j'en sais rien. Mais jamais il aurait cru qu'une seconde que Paro il allait l'appeler pour lui dire interprète mes rêves, c'est impossible. Donc ça veut dire qu'est-ce qu'on apprend de là? Qu'est-ce qu'on apprend de là? Mais que Dieu, il a quand même vu sa remarque et qu'il a fait. Ça c'est sûr ça. Mais qu'est-ce qu'on apprend de là? Ça c'est sûr, c'est marqué. Mais j'apprends quelque chose. J'apprends que tu n'as pas besoin de te préoccuper des solutions. Parce qu'il peut tout faire. Vous avez compris ça? Tu dis mais comment je vais faire? Et comment on va faire? Et comment on va faire? Comme si que ce que je vivais avait été contre moi. Mais c'est pas ça qui est marqué. Il y a marqué simplement que quand tu peux rien faire, tu le laisses faire. Oui, mais Alors, ça, pareil. il y en a tout le temps. Comment? Ça n'intervient pas tout le temps. Que le dimanche. Non, mais je veux dire, il y a bien des moments où il y a des gens qui prient et... Et qu'ils ont rien. Parce que c'est pas simple d'atteindre ce niveau. Mais il y avait des. Vous avez compris? Non mais il faut savoir que ça existe déjà. Ça va? Maintenant que je le sais, est-ce que je suis au niveau de l'atteinte? C'est autre chose. Mais je sais que ça existe. Déjà de savoir que ça existe, c'est un truc de fou ça. Ça va? Vous avez compris? Ce qu'on a reproché à Yosef, dit ah dommage, t'as demandé au Saramashkim. Ah dommage. Parce que là, j'ai dit bah oui, bah, le Saramashkim, il a une partie, hein, il y a un petit pourcentage dans mon sauvetage. Ah dommage. On aurait tellement aimé te dire que c'était Sachem à 100%. Ça va prendre 2 ans pour corriger ça chez lui. Ça veut dire que Yosef, il va se reprocher 2 ans. Parce que, mettez-vous à sa place 2 minutes. Il dit dans 3 jours, je vais sortir. Ah ouais. Bon, il attend 3 jours, il n'y a pas de nouvelles. Bon, bah ça va, à la fin de la semaine, ça va aller vite. Bon, à la fin de la semaine, il n'y a personne. Après, au bout de 2 semaines, il n'y a personne. 3 semaines, il n'y a personne. 4 semaines, il n'y a personne. C'est là qu'il commence à réfléchir, non? Et toi, j'ai fait une gaffe. Et là, il va dire, je regrette, j'aurais peut-être dû sonder. Je vois qu'il n'a pas répondu à mon appel, c'est un rachat. Ça, il se fiche de moi, quoi. Vous avez compris ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est là qu'il se rend compte que j'ai dû faire une gaffe, j'aurais pas dû lui faire confiance. Ça veut dire, j'aurais dû utiliser, exploiter cette souffrance pour demander à Hachem à 100%. Vous avez compris ça? Et ça, il l'a pas fait, c'est ça qu'il se reproche. Mais maintenant qu'il est arrivé à être cet homme
il est arrivé de cet homme. C'est ça qu'Hachem il voulait qu'il atteigne ce niveau. Ça veut dire que tout ce qui nous arrive doit nous permettre d'atteindre quelque chose. Mais pas de s'enfoncer dans ce que nous sommes. Tu dis, il m'est arrivé ça, mais Dieu il m'a abandonné, c'est terminé. J'avais confiance en lui, ouais, c'était ma seule solution, et j'en ai pas trouvé d'autre. Ça y est, Dieu il m'a abandonné. Vous avez compris? C'est comme ça qu'on réfléchit en général. Ouais. Mais c'est faux. C'est exactement l'inverse. Ça veut dire comment il faut réfléchir dans sa vie. C'est ça qui est marqué dans la Torah. En vérité, c'est l'inverse. Ça veut dire qu'on voudrait nous faire croire que la seule solution qui existait, parce que physiquement, il n'y a que lui qui peut me sauver, et maintenant qu'il n'y a plus de solution, ben, je tombe dans un désespoir. Parce qu'à force de cumuler des espoirs, c'est quoi le pluriel d'un espoir? Désespoir. Donc oui, puis finalement zéro. Et donc c'est ça le problème, on est tombé dans le désespoir. Et ça, c'est l'Yetzara de Yosef. C'est l'Yetzara. Parce que c'est pas ça qu'Hachem voulait. Ça va? Il voulait que maintenant il va exploiter ce désespoir pour dire, il n'y a qu'Hachem, c'est pas possible, il n'y a plus rien. Un peu comme devant la mer Rouge, devant. Et donc c'est ça qui va se passer. Et quand il va arriver devant Paro, Yosef, il va lui raconter son rêve. Et il va lui répondre comme ça. Regardez ce qui est marqué dans le texte. C'est marqué comment? Alors, c'est marqué comme ça. Regardez, ouvrez la page 240. Donc on est dans le Passouk, c'est Perek, le 41e verset, et verset numéro 16, Tetzaïn. Vayaran Yosef. Donc après qu'il lui a raconté son rêve, il a dit Vayaran Yosef. Il a répondu Yosef. Et Paro est mort en lui disant Bil Adai. C'est pas moi en fait, c'est sans moi. Elohim Yarane Shalom Paro. C'est Dieu qui va répondre le Shalom, la paix de Paro. Ça veut dire qu'il va soulager Paro. Il dit c'est pas moi qui vais te soulager. La Chokhma, elle vient pas de moi, elle vient d'Hachem. Bon, est-ce que Paro c'est un religieux? Non. Et il est plutôt l'inverse. On va dire qu'il est plutôt idolâtre. Ah oui. Maintenant, je viens et je lui dis à un idolâtre, je dis, vous savez, c'est pas moi, hein, c'est Dieu qui va vous répondre. J'ai pas compris. Est-ce que tu me racontes là? C'est un discours normal, ça? Non. Hein? Il dit, non, c'est pas moi, vous savez, c'est pas moi, c'est Hachem. J'ai pas compris. Ni il connaît Hachem, c'est ça que vous auriez dit, vous? Bah non, on dirait c'est moi. Bah bien sûr, j'aurais dit, voici ce que j'aurais fait moi. J'aurais dit, écoute mon vieux, pas de problème. J'ai compris, j'ai bien entendu ton rêve, écoute, mais juste tu signes la libération et après je t'explique. Non, c'est ça qu'on aurait fait nous, non? Bah oui. Il a pas ça, il a pas fait ça, il a dit non, c'est pas moi, vous savez, c'est pas moi. Mais c'est un sadique, nous, on l'est pas. Hein? C'est un sadique. Mais c'est quoi de sadique? C'est-à-dire quoi? Est-ce que c'est cohérent ce qu'il a dit? Avant de dire que c'est un sadique, c'est cohérent ce qu'il a dit? Non, c'est pas cohérent, mais comme il a attendu 2 ans, c'est cohérent pour lui. Comment c'est cohérent? Dites-moi vous. Comment c'est logique? Bah, parce que comme il a vu qu'il a attendu, Très bien. Il dit c'est ok, c'est pas la bonne solution, je me suis trompé, donc c'est Hachem. Donc Très là, bien. c'est pour ça. Mais Hachem à combien de pourcents? À 100% là, Très c'est bien. Hachem à 100%. Mais c'est marrant parce que, est-ce que les Chachamim de l'époque, ils ont su interpréter le rêve de Paro? Bah non, C'est marrant ça? Ça veut dire quoi pour vous ça? Pourquoi ils n'ont pas réussi à trouver la Chachma? parce que c'est divin. parce que C'est divin. Divin. C'est divin. C'est divin. Ça veut dire que d'interpréter un rêve, c'est quoi le rêve? D'où ça vient? J'ai compris, mais c'est divin. C'est quelque chose qui n'est pas de l'ordre de la logique. Parce qu'on peut dire 50 milliards d'interprétations. bah oui. Mais de toucher la personne dans l'identité profonde du message, c'est pas donné à tout le monde. Pourquoi? C'est quoi? D'où ça vient les rêves? Hein? C'est l'inconscient. Mais c'est qui ce message? Ce message, il vient d'où? D'Aneshama. Pourquoi c'est quand on dort qu'on rêve de choses qui sont vraies? Parce Pourquoi? qu'on est mort. Hein? On est presque mort. Notre Yeshama monte et Elle notre monte. corps il descend. C'est vrai ce que vous dites. Mais peut-être, c'est vrai ce que vous dites. Mais je pense comme ça. Qu'est-ce qui nous empêche de voir la vérité? On a une Neshama. C'est vrai? Très beau. Non, attendez, on a une Neshama ou pas? Oui. Est-ce que cette Neshama, elle a une limite illimitée? Mais ça veut dire que nous ce qu'on a, humainement, qu'est-ce qu'on a? On a la capacité à avoir conscience du présent. Voilà. On a le souvenir du passé, mais est-ce qu'on a une vision sur l'avenir? Pas du tout. Mais ma Neshama, elle a une vision sur l'avenir? Très bien. Qu'est-ce qui l'empêche, la Neshama, de me dire ce qu'elle voit? Notre ego, notre corps. C'est notre corps. La Chokhma, la logique. Ah, écoutez-moi bien. Non, mais ça veut dire que pourquoi j'arrive pas à voir? C'est irrationnel, mais c'est comme ça. C'est qu'on est incapable de savoir l'avenir. Mais ma Neshama, elle connaît l'avenir? Oui. Très bien. Qu'est-ce qui l'empêche de me dire ce qui se passe? Notre corps. Mon corps. Donc quand est-ce que je vais pouvoir le voir? Quand je dors.
quand je dors, quand mon corps est en silence. Ça veut dire que mon corps est en sommeil, il n'agit pas sur ma conscience. Donc là, je peux avoir accès à ce que je suis. Mais ce que je suis, c'est profond. Ça veut dire que c'est quelque chose qui vient de l'intérieur, c'est de l'inconscience. Moi, j'ai conscience de ce que je suis, mais je n'ai pas conscience de ce que je... Vous avez compris? J'ai des forces intérieures qui ne sont pas conscientes chez moi. Qui est-ce qui est capable de voir ça? Ben, quelqu'un qui est profondément conscient de l'intérieur de soi. Bah ouais. Quand vous dites, mais comment je vais m'en sortir? C'est parce que j'ai un corps que j'ai un problème. Donc c'est ça qui fait frein. Vous comprenez ou pas? Je dis, ah tiens, je vais demander au Sarah Mashkin qui me sauve. Parce que je dis, bah tiens, mais c'est... En vérité, c'est parce que j'ai un corps que je réfléchis à ce que je vois. Mais si j'avais pas de corps, j'aurais pas besoin de ça. Mais Hachem, il dit, mais je te fais tendre vers cette perception-là. C'est-à-dire que quelque part, on est capable de rentrer dans soi, ouais, sans que mon corps il fasse écran entre moi et moi, entre ma conscience et ce que je suis à l'intérieur. C'est ça d'être capable de voir les rêves, d'interpréter des rêves. Les chachamim de l'époque, ils n'ont pas été capables de faire ça. Parce que quand on est cartésien rationnel, on n'est pas forcément capable. Ou bien on déduit des choses et on apprend à voir et à faire des comparaisons entre des rêves, un peu comme a fait Freud et tout ça. Mais en vérité, il y a des gens qui sont... Pourquoi c'est comme ça? Parce que c'est Hachem qui donne cette vision. C'est ça qu'il lui dit, c'est ça qui fait Hachem. Qu'est-ce qu'il fait Hachem? Parce que je vous explique un truc. Yosef, au départ, il rêve. Il a 17 ans, il rêve. Depuis le départ, il rêve. Il rêve de quoi? Et il rêve, il dit, j'ai rêvé, vous étiez des gerbes, fanées, qui se pliaient devant moi. Bon. Les frères disent, pardon, j'ai pas compris. Ça va, tout va bien? Tu vas régner sur nous, tu vas nous gouverner. Il dit, ouais, mais attendez, j'en ai pas qu'un, j'en ai un autre. Hein. Je peux vous en raconter un autre, il n'y a pas de problème. Vous étiez des étoiles, il y avait mon père et ma mère, c'était le ciel, le soleil et la lune, et aussi ils se prosternaient à moi. Ah oui, d'accord. Bon, c'est peut-être vrai ce qu'il dit, mais est-ce que ça se dit? Non. Mais c'est révélateur de quoi? Mais tu te rends compte que toute la famille se prosterne devant lui? Ça veut dire... Ça, c'est un orgueil. Il a fait exprès de dire ça pour que ses frères ils le vendent. C'est une suite en fait. C'est un Non. orgueil. Non. Parce C'est que... un orgueil. Est-ce que Hachem il peut Parce décider? que, en fait- Est-ce que kidnapper quelqu'un c'est permis? Non. Parce que C'est condamné à mort. Alors il n'y aurait pas eu tout ça, il n'y Non, aurait pas mais- eu Yosef en Égypte, il n'y aurait pas eu Yosef. Non, mais parce que... Ah bon, parce que c'est la seule Non, mais solution? parce que quand il rêve, parce qu'il rêve... Il devait être en Égypte, Yosef ou pas? Bah oui. Mais pas par une avéra. Non, mais parce qu'il rêve éveillé. Vous avez compris? C'est vrai, vous avez raison, il devait être en Égypte. Ça veut dire, mais il devait être en Égypte, il devait être en Égypte. Mais Hachem, il retombe sur ses pattes, en fait. Parce que je fasse une mitzvah ou une avéra, si je fais une mitzvah, ben, j'atteins ce qu'est la volonté d'Hachem. Et si je fais une avéra, tout simplement, Hachem, il a un projet qu'il va atteindre. De toute façon, il n'y a pas de problème. Non, mais Mais il ne voulait pas que ça se passe comme ça, Hachem. Non. Ça va? Maintenant, quand il est arrivé de son rêve, que ça engendrait quoi? De la haine et de la jalousie. Ouais. Mais à cause de quoi ça a créé de la haine? À cause du fond ou de la forme? De la forme. De la forme. Il a dit, je vais vous expliquer, écoutez ce que je vais vous dire. Est-ce qu'il a parlé d'Hachem dans son rêve? Non. Il a dit Hachem. Est-ce qu'il était gêné de leur dire? Non. Non. Ça veut dire qu'il est prisonnier de son ambition et de son audace. C'est là, on est dans la tête, la question, je dis tout à l'heure, c'est un fantastique. Mais c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire qu'il y a un problème, écoutez-moi bien. Qu'on peut être un grand homme, mais être victime de ce que nous sommes. Qu'est-ce que fait Hachem? Il fait deux choses, Hachem. Un, il le fait chasser de sa maison. Et deux, il le rend esclave. Pourquoi? Pour que, Hein? Mais pourquoi il chasse la maison? Pourquoi il quitte la maison? pour que son ego... Perdre ses repères. Hein? Perdre ses repères. Non. Non, pour son ego. Pour qu'il Manifestement, là, dans la maison, ça fonctionne ou pas? Non. Non. Ben non, puisqu'il crée la zizanie, il crée la discorde. Alors va-t'en. Mais en esclave... Va-t'en. je comprends. Et esclave, pourquoi esclave? Parce qu'il est serviteur, il appartient à d'autres personnes, donc il rend service aux autres. Et donc quoi? Mais Et donc- il sait rendre service, il rend service à ses frères, aux autres Oui. frères. Parce qu'un esclave, c'est quoi un esclave? C'est quelqu'un qui fait de lui quelque chose sans se vanter d'être quelqu'un. Ben, je ne vais pas dire, ouais, je suis père, je suis un esclave. Non, par contre, je fais de moi quelqu'un. Je fais de moi quelque chose à partir de lui. Donc il a un potentiel, il a du charisme, il est intelligent, il est brillant, il est beau, il est tout ce qu'il faut. Mais malheureusement, ça crée la façon dont il a de le formuler, ouais, parce qu'il est fier de lui, il ose dire, il est fort quand même, Yosef. Mais cette audace-là, hein, ouais, cette audace, elle le dessert. C'est de la galère. Oui, ça veut dire que quelque part, quand il fait du lachonara, etc. Oui, c'est-à-dire qu'il faut être capable de canaliser ses forces
Mais pas de les mettre en avant, parce que les mettre en avant, ça crée que des problèmes, parce que ça va créer de la zizanie, ça va créer de la différence, ça va créer de la haine, ça va créer de la jalousie, de la rancœur, ça va créer tout ça. Et ça va casser la relation qu'on a à l'autre. Mais c'est pas ça. Mais Hachem, il n'a pas donné ses forces pour arriver à une distorsion entre les frères, c'est pas ça. Donc il y a un problème aussi à ce niveau-là. C'est pour ça qu'il va être vendu esclave. Et lorsqu'il arrive, mais malgré tout, il reste confiant. Donc il a rêvé, ce rêve-là, il est révélateur d'une grandeur d'âme, c'est vrai. Mais d'un autre côté, il va être obligé de se canaliser, Yosef, parce que manifestement, il est victime de cette grandeur d'âme. Donc on va le chasser de la maison. Mais quand on est chassé de la maison, c'est très dur à vivre. Et à traduire. Qu'est-ce que je pense? J'étais chassé de moi, j'étais vendu esclave. Mais moi, j'avais rêvé que j'étais un grand homme, et ils m'ont dit, on m'a rendu un esclave. C'est très dur moralement, ça, vous avez compris ou pas? C'est quoi qui fait mal, en fait? L'exclusion. Ce qui fait mal, c'est entre ce que j'ai rêvé d'être, ce que je rêvais d'être et ce que je suis. Catastrophique, ça va? Comment je le vis, ça? On est mal. Mal. Mais pourquoi ça fait mal? Parce que je ne suis pas adapté à ce que je suis. Il y a un décalage. C'est ça la souffrance, ça va? Mais non, mais c'était nécessaire ou pas? Oui. Incroyable. Donc ce qu'il a vécu est un problème ou une solution pour lui? Alors que moi j'aurais cru que c'est un problème. Ça veut dire que des fois, il faut être trop plus bas pour... Pour lui, ouais. Pour se rendre compte qu'avant, on était bien. Non, c'est pas dit ça. On est bien. Mais il y a le fait de... Comment c'est gérer ce que je suis de bien? Des fois je le gère mal. Parce que je parle de ce que je suis. J'ai dit, vous savez, j'ai rêvé que j'allais être... voilà, j'étais au-dessus de vous et vous allez vous passer à moi. Et c'est la forme qui dérange. Peut-être dans le fond, il a raison. Mais même dans le fond, ça paraît pas cohérent. Parce que comment Yehuda, qui est roi d'Israël, il va se prosterner devant toi, c'est pas cohérent. On a l'impression que le message que tu transmets, c'est un message de couper en deux le clan d'Israël. Voilà, il y aura Yehuda, roi d'Israël, et il y aura toi, roi d'Israël. C'est pas possible. Donc il faut absolument que ça s'arrête. Ça va? Donc c'est pour ça qu'ils ont jugé Yosef en le condamnant, parce qu'il allait casser carrément le système de la famille. Toute l'Israël est concentrée dans ses 12 enfants. Donc ils ont préféré sacrifier Yosef que de sacrifier le clan d'Israël. C'est ça l'idée. Mais ils ont mal interprété, c'était pas ça en fait. Il s'avérait que c'était pas ça. C'était roi d'Égypte. Vous avez compris, tout ça, c'est le problème de l'interprétation. Ça veut dire que. Mais c'est qui m'a cru d'un côté, c'est logique. D'un côté, c'est logique parce que d'un côté, il me dit vous allez vous concerner à moi. Bon, il y a eu Ishmaël, il y a eu Esav, c'était tous aussi des gens un peu comme ça, audacieux. Ouais. Et puis finalement, ils ont été chassés du clan d'Israël. Donc voilà, il y a encore un déchet dans la famille, c'est lui. C'est comme ça que ça se comprend. Mais c'est logique ou pas? Mais c'est logique, mais c'est faux. C'est ça qui est dingue. Ça veut dire que ça peut être logique, mais qu'est-ce que je dois dire dorénavant? Est-ce que je sais que c'est ça qui est arrivé? Est-ce que c'est ça qui est arrivé? Non. C'est ce que j'ai compris. Mais est-ce que c'est ça? J'en sais rien. Alors quand je sais pas, je me tais. Vous avez compris? Je sais pas. Donc je m'investis pas en disant mais oui c'est sûr que c'est ça et c'est ça et puis je vais le vendre. Non. Vous avez compris? Il faut faire très attention. C'est ça les tzadikim, c'est de faire attention que est-ce que ce que tu penses est juste? À la lumière de ce que tu vois, est-ce que ce que tu vois est juste? Je dis, qu'est-ce que tu veux dire d'autre? C'est parce que tu sais pas quoi d'autre que c'est juste. Vous avez compris? Mais il a rêvé ça, donc pour lui c'était juste. Je parle des autres frères. Ils ont dit, on a décidé de le vendre. Ouais. Mais de quel droit tu te permets de faire un truc pareil? Vous avez compris? Oui, mais qu'est-ce que tu veux que ce soit d'autre? Évidemment que c'est ça. Ça peut être que ça. En vérité, je me rends compte que des fois, c'est alimenté. Ce regard, il est alimenté par de la haine, de la jalousie. Mais c'est inconscient chez moi. Parce qu'on est des tzadikim, vous avez compris? C'est-à-dire que ce décalage est insupportable. Mais intérieurement. C'est-à-dire que Yosef, il va devoir aussi solutionner l'intériorité de ses frères. Parce qu'il est profond. Mais qu'est-ce qui lui a permis d'être cet homme? Les épreuves qu'il a traversées. Ça veut dire qu'il est passé par Potiphar. Et quand il est avec Potiphar, on lui envoie la femme de Potiphar. Ça va? Et cette femme-là, elle va l'envoyer en prison. Et en prison, vous avez compris, qu'est-ce qu'on est en train de faire? En train de canaliser un homme. Et qu'il est face à lui-même et face à Hachem. Il n'y a plus rien autour de lui que ça. Il est dans un trou. Et même quand il va demander au Sarah Mashkim, il croit qu'il va encore se... Il n'y a pas assez Hachem. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est incroyable. C'est-à-dire qu'on est en train de le canaliser pour qu'il arrive un jour à dire en sortant là-bas, au lieu de se vendre devant Paro et dire mais c'est moi qui vais je vais te sauver ton pays. Pas du tout, vous avez compris. Il a compris le rêve de Paro, il a compris qu'il y aurait la famine, il a compris tout ça. Mais il dit, mais j'ai l'occasion de lui dire que je suis un super économiste et que je vais me vendre pour essayer de sortir de là. Mais il dit non, c'est pas moi, c'est Hachem. Vous avez compris, c'est énorme ça. Ça veut dire qu'on a une autre façon de voir les choses. C'est-à-dire qu'on apprend de là, ouais. Parce que je vous explique pourquoi c'est important de comprendre ça. Parce que intellectuellement, vous préférez avoir Hachem avec vous ou vous débrouiller sans lui? Alors avec nous, bien sûr. Comment? Avoir avec nous. Mais est-ce qu'on lui laisse une place? Non.
Vous avez compris ça? On pense Hachem, il aurait tellement aimé que Yosef il puisse être accompagné d'Hachem. Parce que tout ce qu'il va faire, c'est Hachem. C'est dommage de se priver d'Hachem. Non? on a du travail à faire. Donc lui, il dit, mais si tu veux un jour arriver à te dire ce rôle, il faut que tu sois capable de me laisser aussi agir avec toi. Et ça, c'est ça l'interprétation. Quand tu vas entendre le rêve, c'est moi qui vais te dire. C'est incroyable, ça, c'est incroyable. Que l'intelligence, il vaut mieux avoir, quand on dit, on prie dans Hachem, on dit Atachone la Lamdaat, que Hachem, on demande à Hachem de donner la connaissance et la compréhension des choses. On lui demande de nous donner. Donc quand j'ai compris quelque chose, c'est pas moi qui ai compris en fait. C'est Hachem qui m'a permis d'atteindre ce niveau. Et donc quand il interprète le rêve, ce que eux ne sont pas capables de faire, ils n'ont pas les yeux pour voir. C'est incroyable. Ils vont dire des choses, ouais, ça me parle pas, ça me parle pas. Mais le seul qui peut voir de l'intérieur, c'est lui. Parce qu'il est capable, parce qu'il est tellement attaché à Hachem, qu'il se permet d'être dans l'aptitude à lui laisser Hachem de donner la vraie interprétation. Quand on sait que le problème il venait du fait qu'on ne soit pas capable de pouvoir s'adapter à une situation qui est celle qu'Hachem attend de nous, et c'est ça qui bloque et qui empêche Hachem de nous transmettre les vrais messages. Et donc qu'est-ce qui les transmet sinon? C'est l'Itzer. C'est-à-dire qu'on a quelque chose en nous, ouais, qui est cette forme de défense qui nous empêche d'atteindre, et c'est à la lumière de cette lecture-là qu'on va voir la vie, et on peut risquer de se tromper. Vous avez compris ce qui se passe? C'est ça qui est marqué ici. Là, ce que Hachem il cherche à faire, c'est ce que Yosef il atteint. Il s'efface. Alors c'est pas effacé, j'ai pas dit ça, écoute-moi bien. Ça a l'air comme ça. Écoute-moi, alors je t'explique attends. Alors traduis-moi, ça veut dire quoi s'effacer? Ça veut dire quoi? En hébreu, bitoul, s'annuler. Non, j'ai compris en français et en hébreu, j'ai tout compris, j'ai aussi fait l'ulpan, Baruch Hashem. Mais juste comprendre une chose. Ça veut dire quoi? Traduis-moi, pas traduis-moi, explique-moi ce que veut dire quoi s'annuler. Quoi, d'être zéro? Laisser la place à Hachem. Hein? Mais t'es quoi là-dedans? Alors t'es quoi toi? Un kéli. Mais t'es quoi? Un réceptacle. Alors laisse-le faire. C'est quoi? Non, il faut que tu. C'est ça qu'il fait. Attends, est-ce que Yosef il est intelligent? Pourquoi tu lui Allez, voir Khalas. Est-ce que Yosef il est intelligent? Il est très intelligent. Donc il a quelque chose à lui? Oui. Mais c'est quoi ce bitoul là dont tu parles? Au contraire, c'est l'application profonde de ce que je suis. Alors pourquoi Hachem a besoin de le sortir? Pourquoi de base? Alors je t'explique. On dit pas bitoul. Attends, c'est bitoul de quoi? J'ai pas compris. Bitoul de quoi? En gros, pourquoi est-ce que Yosef ne peut pas devenir ce qu'il a à être sans passer par cette phase où c'est impossible parce que la conscience, la conscience est une émotion. Tu vois quand écoute-moi bien. Quand j'ai envie de réussir quelque chose, mais je sais, ce que je demande est intellectuel. J'ai des conceptions, je sais ce que j'aime, je sais ce que j'ai envie. Mais est-ce que tu le ressens profondément? Est-ce que tu adhères à cette connaissance? Pas forcément. Adhérer, ça veut dire, est-ce que ça te parle? Est-ce que tu vibres pour cette chose-là? Pas forcément. Donc Hachem, qu'est-ce qu'il fait? Il organise des situations de vie qui vont faire que, par exemple, comme dans l'exemple de Yosef, il lui donne un espoir incroyable, il dit voilà, ça fait 10 ans qu'il attend, 10 ans c'est énorme, et il voit le Sarah Mashkim qui arrive, Sarah Ofim, il arrive en prison, il interprète les rêves, c'est une accumulation d'espoir fantastique, tu vois, et tout à coup tout s'écroule, il n'y a plus personne, parce que finalement il se rend compte que c'est un rachat. Bon, ça, ce sentiment il n'a jamais eu de sa vie. Donc il dit, mais je m'en sortir, mais c'est ça que je vais m'en sortir, tu vois. On voudrait me faire croire que je ne peux pas m'en sortir, mais je me bats contre cette vision des choses. Mais je ne m'en suis jamais battu contre ça, je me suis battu contre une réalité qui est, je suis en prison, tu vois. Mais contre quelque chose qui voudrait me faire croire que je suis foutu. Parce que là, manifestement, pendant 10 ans, j'ai espéré. Mais là, quand je vois ça, j'espère plus. Parce que je dis, mais de toute façon même, tu te rends compte, la solution, elle était présente, et le type, il m'a oublié. Ça veut dire que je suis dans un grand désespoir. Tu comprends ça? Donc ça crée de la conscience. Et cette conscience, je ne l'ai pas atteinte avant, je l'atteins que maintenant. Ça veut dire qu'Hachem, il attend de moi de devenir quelqu'un d'autre. Ce qui m'arrive devrait me permettre d'atteindre autre chose de moi-même. Tu vois? Ce que je ne sais pas, parce que je ne me connais pas tout à fait. Mais l'expérience de vie, normalement, devrait t'amener à devenir une autre personne. Et c'est cette autre personne qui va prier Hachem, c'est pas la première. Parce que jusqu'à présent, tu pensais quoi? Je suis il est en prison, il dit, j'espère que Dieu va m'envoyer une solution, Mais là, je vois qu'il n'y a plus de solution, parce que la vérité absolue avait 10 ans, et je vois que ce Sarah Bashki m'a oublié, puis mince. C'était ma solution, elle disparaît, il ne me reste plus rien. J'ai plus rien, tu as compris ce que je veux dire? J'ai plus rien. Donc j'ai dit, donc je suis foutu. Tu vois, c'est comme les d'Israël, ils vont dire, quand il manquait des cercueils en Égypte pour qu'on meure dans le désert, on est foutu, tu vois. Je ne veux pas tomber dans cette faculté à croire que je suis foutu. Parce que cette vision, elle est fausse. Alors je vais me battre contre cette fausse vision et je vais demander à Hachem de me sauver plus encore qu'au départ. Et c'est cet homme qui est devenu cet homme-là que Hachem va sortir de prison. Ça lui a pris 2 ans.
maintenant qu'il est devenu, alors au bout des 2 ans, ça veut dire que Yosef, il aurait dû sortir il y a 2 ans. Paro, il aurait dû rêver il y a 2 ans. Mais il n'a pas pu rêver parce que Yosef, il s'est trompé. Tu comprends ou pas? Parce qu'en fait, depuis longtemps, il devait rêver Paro. Mais au bout des 2 ans, il a rêvé. Mais pourquoi au bout des 2 ans? Parce que ça fait 2 ans qu'il aurait dû rêver. Ça fait 2 ans déjà qu'il aurait dû sortir. Seulement, il a fait l'erreur de demander au Sarah Machim. Alors on va attendre 2 ans. C'est-à-dire que l'estimation de corriger ce problème chez lui, intérieur, ça lui a pris 2 ans. Et il était obligé de passer par l'isolement pour créer celui-là. Exactement. Exactement. C'est ça le sens de l'épreuve. Mais attention, tu vois, tu peux le voir de façon extérieure ou de façon intérieure. Quand tu vois de façon extérieure, tu t'angoisses. Et quand tu vois de façon intérieure, tu comprends ce que tu deviens. C'est ça un juif. Un juif, c'est pas quelqu'un qui tombe dans le désespoir de ce qu'il voit, mais de comprendre ce qu'il devient par ce qu'il vit. Ça n'a rien à voir. Et donc, tu dis, toutes les mottes étaient stériles. C'est une catastrophe, quoi. Mais non, qu'est-ce qu'elles sont devenues? C'est ça qui compte. Tu vois? Si elles avaient des femmes normales, elles auraient eu des enfants comme tout le monde. Mais elles n'auraient jamais eu ces enfants pareils. Des enfants qui soient capables d'avoir une émouna comme Yosef, il va être en Égypte tout seul, il va se battre contre toute la société, tous les mœurs de l'Égypte, il va se battre, il va réussir à vaincre tout ça. Mais c'est d'où ça vient, d'où il a cette force? Il vient de sa mère! Tu comprends pas? C'est sa mère qui lui a transmis ça, parce qu'elle est devenue cette femme. Donc elle a engendré, elle a accouché d'un enfant pareil, mais elle a accouché de ce qu'elle était. Donc Hachem lui a dit, tant que t'es pas cette femme, je peux pas donner Yosef. Donc elle est stérile jusqu'à ce qu'elle atteigne ce niveau d'émounatel, tac, ça bascule, et Yosef peut naître. Elle atteint ce niveau, tac, Yosef il va naître. Mais cet enfant, il va devenir ce qu'il est devenu. Mais ça veut dire qu'il est le produit de sa mère. Tu comprends? Donc ça veut dire que Hachem, il attendait de devenir cette femme-là. Maintenant, comment ça se passe? Il n'a pas le choix que de faire ce que... Voilà, c'est la stérilité qui est la solution. Tu vois? Maintenant qu'elle atteint ce niveau, elle va devenir fertile, elle va accoucher. Mais ça veut dire qu'elle va enfanter. Donc ça veut dire que ce que nous vivons, il y a 2 façons de le voir. Soit je le vois de façade, comme le Sarah voudrait me le montrer en me disant, tu vois, t'as pas d'enfant comme tout le monde, ta soeur elle se bat avec ses enfants et toi t'en as pas. C'est une lecture qui est destructrice. Ou bien comme c'est qu'Hachem il avait fait ça pour me faire mal. Vous avez compris? Pour que j'ai de la haine, de la jalousie. Donc quand je vois que je suis jalouse, ou je suis envieuse, ou je suis, je sais pas moi, rancunière, ou je suis... c'est pas Hachem. C'est pas Hachem, c'est pas ça. C'est une fausse interprétation du sujet. Quand c'est un sourd, c'est forcément Yetzer, donc c'est forcément pas ça qu'Hachem voulait. Il voulait pas que je fasse une avéra. Donc cette vision que j'ai, elle est fausse. Vous avez compris? C'est ce qu'on voudrait me faire croire. Mais c'est pas ça qu'Hachem a voulu me donner comme message. Jamais de la vie, vous comprenez ou pas? C'est cette façon de penser qui permet à Yosef de résister à tout ce qui se passe. Ça va? Mais ça nous apprend aussi, nous, que cette forme de résistance-là, elle nous permet d'accéder, comme si que j'étais plus dérangé par rien dans ma vie, vous comprenez? Qu'est-ce qui pourrait faire écran entre moi et Hachem? Zéro, il n'y a rien. Parce que tout ce que j'ai enduré, ça m'a permis d'accéder à une conscience de soi, qui est d'Hachem, qui est tellement énorme que il n'y a rien qui peut nous arrêter. Jusqu'au point où il va voir Paro, il va dire, mais c'est pas moi, c'est Hachem. Il a peur de rien, vous avez compris, c'est un truc de malade. C'est-à-dire qu'il a utilisé son audace, pas contre ses frères, mais contre soi-même. Parce que l'audace, ça a 2 sens. Soit je dis, mais je suis le meilleur. Je suis le meilleur. Ou bien j'utilise ça pour dire à Paro, mais c'est Hachem qui est le meilleur. C'est toi qui décides. Et tout ce qu'il va faire, ça va fonctionner. Parce que Hachem est avec lui. Parce que tout ce qu'il pense, ça rentre dans un projet divin. Mais c'est logique puisqu'il comprend. Vous avez compris? C'est pour ça que Paro, il va lui dire un truc incroyable. Il va lui dire, Paro, il va lui dire, Vayomer Yosef el Paro, il va dire à Yosef à Paro, après qu'il lui a raconté ça, Vaïta Vadavar Bene Paro, Bene Avadam, il va lui raconter tout ce qu'il a pensé sur son rêve et comment ça va se gérer économiquement. Et il va lui dire, Vaïta Vadavar, ça a plu, cette chose, l'interprétation qu'il a faite et l'explication qu'il a donnée à Bene Paro, Bene Kol Avadav, Vayomer Paro el Avadav, il a dit Paro à ses serviteurs, Animsa Kaze Ish, où est-ce qu'on a trouvé un homme pareil, Asher Ruach Elokimbo? Il a le souffle divin d'Hachem en lui. L'autre, il est idolâtre. Il est le dieu du Nil. Il a dit, mais où est-ce qu'on a vu un type pareil? Yeshlo Ruach Elokim. Vayomer Paro et Yosef, après il a dit, ça c'est ce qu'il a dit à ses serviteurs. Mais après il a dit à Yosef, Vayomer Paro et Yosef, Achare Odia Elokim Otra. Après qu'Hachem, Dieu, il t'ait fait savoir tout ça, Elokim, Kolzot, En Navon, il n'y a pas plus de Navon, intelligent et Chacham et connaisseur que toi. Vous avez compris ce qu'il a réussi à lui faire dire? Hein? C'est un grand moussard dans la vie, ça. C'est-à-dire que si tu es convaincu, tu vas même convaincre un type comme ça, idolâtre, le roi d'Égypte. Tu rentres dans son cœur, il n'y a pas de problème. Parce que si tu es sûr de ce que tu dis, mais comment tu sais que tu es sûr? Parce que là, c'est une confrontation énorme.
Tu veux sortir de prison et tu te trouves devant Paro. La première chose à faire, c'est l'Afka de mettre en avant. Il ne se met pas en avant, il met ses capacités en avant, mais au nom d'Hachem. Tout ce que je suis, c'est Hachem. Et là, à ce moment-là, l'autre, il va dire, bah écoute, si tu as un tel Korach, si tu as Hachem avec toi, avec plaisir. Et comment il va l'appeler après? Comment il va l'appeler Yosef? Il va l'appeler, il va dire comme ça, Vaikra Paro Shem Yosef. Il va le nommer, il va lui donner Paro un nom à Yosef, Safnat Parneach. Ça veut dire quoi, Safnat Parneach? Rashi traduit, Safnat Parneach. Regardez Rashi. On va dire Safnat Parneach. On est pas souk 45, même et. Mémé Hélène, vous avez trouvé? Safnat Parneach, Mefaresh Atzfunot. Il explique les choses cachées. Tzafoun en hébreu, ça veut dire caché. Mefaresh, il explique les choses que on ne voit pas. Mefaresh Atzfunot. Il est capable d'expliquer ce qu'on ne voit pas. Maintenant, c'est quoi le lien avec Hanouka? Hanouka, oui, on était à une période, c'était le deuxième temple, oui, et les Grecs avaient envahi Israël. Les Grecs et la philosophie grecque, en fait, c'était des grands philosophes. Et donc, en fait, il y avait une guerre philosophique entre les Chachamim de l'époque de la Torah et les Grecs qui étaient aussi des philosophes, de savoir quelle était la vérité. Et comment dire, ils ont réussi à assimiler énormément de juifs à l'époque, jusqu'au point où on n'avait plus d'espoir et que la Torah allait carrément disparaître. Et il y a les Hashmonaïm qui étaient des Kohanim, un groupe de Kohanim, ils se sont rebellés et ils ont fait la guerre carrément contre l'armée grecque. Chose impossible. Ils auraient dû disparaître, ces gens-là. Et c'était fini, quoi. Mais ils ont dit, il faut qu'on défende la Torah. Ils ont donné tout leur cœur. Et ils ont gagné la guerre. Et c'est marqué dans la prière, on mentionne la guerre, dans la prière. Il y a un passage qu'on rajoute de Hanouka, mais qui est la prière qu'on rajoute, c'est qu'ils ont gagné la guerre, les Israéliens, qu'on a dit que ceux qui étaient peu nombreux, ils ont vaincu les plus nombreux, ceux qui étaient purs, ils ont vaincu les impurs, ceux qui étaient tzadikim, ils ont vaincu les Réchaïm, etc. Voilà ce qu'on dit dans la prière. Donc on mentionne la guerre. Mais dans les faits, on ne dit pas habillez-vous en soldat et en soldate, on va faire la guerre. Non. On fait, c'est la menorah. C'est ça qu'on a retenu, la mitzvah de Hanouka, c'est d'allumer des nérotes. Oui, pourquoi on allume des nérotes? Parce qu'il y a eu un miracle. Lequel? C'est que quand ils ont essayé, quand ils ont gagné la guerre, ils ont essayé de rétablir le Beth Amikdash, mais ils étaient impurs, ils avaient fait la guerre, donc il fallait absolument se rendre purs. Ils avaient une toumatmet, une impureté qui est issue de la mort, c'est-à-dire qu'ils avaient tué des gens. Donc la seule manière de se purifier, c'était d'être aspergé par la paradouma, la vache rousse, et cette vache rousse, il devait être aspergé le 3e et le 7e jour. Et ça, c'est le rendu pur. Donc il fallait attendre le 8e jour pour être pur. Et pour être pur, pour pouvoir faire des nouvelles huiles, pour pouvoir alimenter la menorah du Beth Amikdash. Ils voulaient faire de l'huile, de la lumière. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont trouvé miraculeusement une fiole d'huile qui devait durer 24 heures. Il y avait 7 branches sur la menorah. 7 branches, donc 7 flacons. Donc ils ont divisé cette fiole qu'ils ont trouvée de 24 heures en 7 flacons. Ça veut dire qu'elle aurait dû durer 3h20. Elle a duré 8 jours. Pourquoi ils voulaient absolument allumer la menorah? Pourquoi ils voulaient chercher de la lumière? Alors le Midrash explique comme ça. On a gagné la guerre. Donc Dieu nous a sauvés. Mais est-ce que la Shrina, elle réside en Israël? Non. C'est quoi la Shrina? C'est quoi la présence divine? Ça veut dire quoi? Hachem est autour de nous, Ça veut dire? nous protège. Ça veut dire? Mon dentiste nous protège. Mais est-ce que Dieu nous protège? C'est ça. Mais c'est quoi protéger? Ça veut dire quoi? Que protéger? Tout ce que tu vis, en fait, c'est des messages d'Hachem ou quoi? Peut-être qu'il n'y a plus de messages d'Hachem. Est-ce que la Shrina, elle réside en Israël? Il m'arrivait ça, Mineshamaim. Il m'arrive ça. Quand je vois quelque chose, je dois le lire à la lecture de Yosef. C'est ça qu'on apprend de la Torah, non? Mais s'il n'y a plus de Shrina, il n'y a plus de Shrina présence divine. Ça veut dire que je ne pourrais même pas savoir ce qui se passe, quoi. Vous avez compris ce qui se passe? Je n'aurais pas ce lien qui me permettrait d'atteindre. Mais je veux savoir. Je veux savoir si Hachem, il est présent malgré tout. On a gagné la guerre, c'est vrai. Donc on a sauvé le corps de l'homme. On a sauvé les corps des Juifs. Mais est-ce qu'on a sauvé la neshama du Juif? Non. Je ne sais pas. Alors vous savez ce qu'on va faire? On va allumer la menorah.
Si elle dure 8 jours, c'est qu'Hachem est présent. Mais pourquoi la lumière? Alors on dit Kiner mitzvah ve Torah or. La Torah, c'est la lumière. Ner Elohim, c'est quoi la lumière d'Hachem? C'est quoi la lumière d'Hachem? Nishmat Adam, c'est l'âme de l'homme. En fait, on est éclairé par Hachem, mais de l'intérieur. Parce que c'est la Neshama qui envoie le message. C'est elle qui t'éclaire. Au chocolat. C'est elle qui éclaire, oui. Maintenant, c'est important de comprendre que d'où vient cet éclairage. Il fallait qu'il y ait de la lumière. Mais pourquoi Hachem, pourquoi ça apparaît dans la lumière? La Shrina, elle réside dans ça. Alors on a expliqué comme ça. On a posé la question une fois comme ça. Le miracle de Hanouka, ouais, c'est que finalement, cette fiole qui aurait duré quelques heures, elle a duré 8 jours. C'est énorme. C'est pas normal. Mais c'est pas normal parce que l'huile, elle a résisté au feu. Parce que quand on allume une fiole d'huile, oui, le combustible, c'est l'huile qui est brûlée en permanence par le feu et qui donc se diminue en permanence. Donc le feu, il brûle l'huile, et là, ça n'a pas brûlé l'huile. Mais pourquoi ça n'a pas brûlé l'huile? Parce que l'huile a résisté au feu. Donc le miracle est dans l'huile. Ou bien que le feu n'a pas brûlé l'huile. Et donc le miracle est sur le feu. Est-ce que le miracle de Hanouka, c'est le feu qui n'a pas brûlé l'huile? L'huile était normale, mais elle n'a pas brûlé parce que le feu n'a pas consumé l'huile, ou bien parce que l'huile, elle a résisté au feu qui l'avait brûlé? Ni l'un ni l'autre. Ben, il faut bien comprendre. C'est ou l'une ou l'autre. C'est vous qui décidez. Dites-moi ce que vous en pensez. Hein? Le feu, alors, c'est divin, donc c'est le feu qui n'a pas brûlé l'huile. Et on a dit que quoi? Que où est-ce qu'il y en a vu que le feu ne brûlait pas, ne consumait pas? Le buisson ardent. Là-bas, il y a un Tosfot dans Chagiga qui dit là-bas que Moshe Rabbeinu, quand on lui a dit, tu sais quoi, le Kohen Gadol, il va allumer des encens dans le Mishkan. Ouais, dans le Kodesh HaKodashim, il y avait le Misbéar, un petit hôtel en bois, couvert d'or, et là-bas on brûlait des encens. Il a dit, mais comment je vais faire? Parce que quand je vais allumer le feu, ça va brûler les encens, mais les encens, elles vont faire fondre l'or, et ça va brûler le bois du hôtel. Et comment on va changer tous les jours d'hôtel? Il dit, non, le feu que tu as vu, c'est le feu qui va brûler, c'est le feu que tu as vu sur le buisson ardent. Quand il y avait deux feux, il y avait un feu qui brûlait et qui consumait. Le feu qu'on connaît, nous, c'est un brûle. Quand vous grattez une allumette, ça vous sert à allumer, ça vous sert à vous réchauffer, le feu, ça sert à se réchauffer, à s'éclairer. Mais ça consume ce que ça brûle. Et ça brûle les doigts. Pas regarder longtemps l'allumette. Donc ça brûle et ça fait mal et ça consume. Ça, c'est le feu d'ici. Mais le feu divin, non. Abraham, il est rentré dans la fournaise ardente, il n'a pas brûlé. Hein. Hanania, Mishaël, Azariah, ils n'ont pas brûlé. Il y a un autre feu qui brûle mais qui ne consume pas. Ce feu-là, c'est le feu d'Hachem. Ça va? Ici, là, dans tout ce que je vous ai raconté là. Regardez toute la paracha de Miketz. Par exemple, Yosef, il va les traiter d'espions. Ouais. Après, bon, ils vont repartir finalement, ils vont acheter la marchandise, il va en cachette, Yosef, mettre les bourses d'argent dans les sacoches. Quand ils ont ouvert, qu'est-ce qu'ils ont dit? T'as volé? Ils vont dire, mais c'est quoi ce truc-là là? On est comme les voleurs. Vous avez compris? Ils ont dit, mais attendez, si on nous attrape, on va aller en prison. Ils ont dit, peut-être c'est à cause de Yosef qui criait dans le puits, au secours, on n'a pas regretté de l'avoir vendu, mais on a regretté peut-être qu'on aurait dû lui dire, est-ce que nous, on a oublié de te vendre? On n'a pas souffert à l'idée que Yosef, il est en train de crier dans le puits en disant, au secours, sauvez-moi. Alors cette souffrance, on nous l'a fait, entre guillemets, payer en nous faisant souffrir de voir cette bourse d'argent. Parce qu'ils ont gardé Binyamin aussi. Comment? À cause de ça, il Après, c'est après Binyamin. Là, pour l'instant, il n'y a pas de Binyamin dans ce passage-là, ok? Mais c'est une souffrance ou pas? Ils auraient pu dire, on est foutus, on va se faire rattraper, on va aller en prison. Mais non, ils ont fait le lien avec Yosef. C'est intéressant. C'est-à-dire qu'ils ont utilisé ça comme quelque chose qui allait les amener à atteindre autre chose. Ça brûle, mais ça ne consume pas. Vous comprenez? Si quelqu'un qui jouait Yosef en prison pendant 10 ans, et finalement il s'avère que le Sarah Mashkim, il n'a pas pensé à lui,
Mais il va tomber dans l'angoisse totale, il va se pendre, direct. Oui, non? Oui, bien sûr. Vous savez pourquoi il ne se pend pas? Parce que ça brûle, mais ça ne consume pas. Si j'ai de la haine, de la jalousie, de la rancune, nanana, ça brûle et ça me consume. Ça me rend folle, ça me rend fou. C'est pas Hachem. Vous avez compris ça? Hanouka, c'est ça Hanouka. C'est que la lumière, ça veut dire que tu vas comprendre dorénavant que ce que tu vis ne doit pas te consumer. Si ça te consume, c'est ça. C'est ça la shrina. Parce que ce qu'Hachem il envoie, c'est ça, ça fait mal. Mais c'est juste pour te remettre en cause. Mais ça ne doit jamais te consumer. C'est-à-dire que si tu penses que t'es fini, t'es foutu, machin, c'est pas ça qu'Hachem il attendait, c'est faux. C'est cette vision qu'on voudrait avoir, la vraie vision, à la lumière de ce que je sais, je dois comprendre que ce que je dois vivre ne doit jamais me consumer. Ça veut dire que si je dis, mais comment je vais faire, comment je vais m'en sortir, c'est impossible et tout, c'est une chose qui n'est pas possible. Ça veut dire que cette lecture, c'est une lecture du Yetzer. C'est ça la lumière de Hanouka. On a gagné la guerre, c'est miraculeux. Eh bien, ça ne suffira pas. Parce que même miraculeusement, on a gagné quoi? On a gagné le physique. Et alors Hachem, il est là ou pas? D'accord, je le vis, mais j'ai pas de repère, Hachem, c'est mon guide Hachem, parce que ce qui m'arrive, c'est une manière, tout ce qui m'arrive est de façon subtile, c'est un message qu'Hachem il m'envoie pour que je fasse le choix de ce que je fais, et pas le choix de ce que je pense. Parce que ce que je pense, moi, des fois, c'est pas ce qu'il faut. Vous avez compris? Eux, ils ont interprété le rêve de Yosef, ils l'ont mal interprété. Mais c'est dur de comprendre ce qui se passe. Mais nous, on étudie la Torah pour avoir cette vision et comprendre tous ces mécanismes. À la lueur de ce qu'on a compris, on va pouvoir interpréter des événements. C'est ça la Chokhmah, elle vient d'Hachem. C'est pas la nôtre. Vous avez compris? La limite de la Chokhmah yévanite, la limite de la philosophie, c'est d'arriver à comprendre l'humain. C'est vrai? Mais au-delà de l'humain, les rêves. Vous avez vu que les Chachamim de l'époque, ils n'ont pas su interpréter les rêves de Yosef, de parents. Oui. Ça veut dire qu'on n'est pas capable de déchiffrer, de décrypter ce qui ne se voit pas. Et ça, c'est pas possible parce que c'est la Neshama. C'est ce qui est spirituel, c'est ce que tu verras jamais. Ouais. Et c'est pour ça que les Chachamim, ils sont capables de comprendre de l'intérieur et comprendre des mécanismes intérieurs, parce que c'est ça d'être un tzaddik, ça veut dire que de se mettre au service d'une volonté divine. Et donc, tout l'apport que peut nous apporter Hachem, on l'accepte parce qu'on est adapté à cette volonté. Donc Hachem, il peut nous transmettre des messages que jamais on pourra avoir si on dit non, je vais faire moi. Ok, bah oui, bah tu fais toi. C'est pas qu'Hachem ne veut pas nous donner, c'est qu'il ne peut pas. Parce qu'on ferme la porte. Dès l'instant où j'ai cette conscience que je suis capable de faire, je lui ferme les portes. C'est moi qui vais faire. Vous avez compris? Donc, mais je ne parle pas de choses qu'on doit faire. Bien sûr qu'on doit être indépendant, évidemment. Mais je parle au niveau de la conscience et de la connaissance des choses. Ouais. Vous avez compris? On appelle un rave, on dit un talmid racham. C'est un élève de la chorma. Pourquoi un élève? Parce que je reste quelqu'un qui accepte d'apprendre. Pas je suis quelque chose. Vous avez compris? C'est ça que Yosef dit, mais moi c'est pas moi, c'est Hachem. Pourquoi? Parce qu'en disant c'est moi, ben, je me limite à ce que je crois de moi. Mais c'est dommage, pourquoi tu t'arrêtes à ce que tu sais de toi? Pourquoi tu laisses pas Hachem te pénétrer, pouvoir te permettre d'accéder à l'infini de ce que tu peux savoir? Les Shem Shamaïm, sans intérêt personnel, dans l'intérêt de faire cette volonté. Vous avez compris? Quand Yosef il dit à Paro c'est pas moi, c'est Hachem, il le fait les Shem Shamaïm. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'intérêt personnel. Dans son intérêt personnel, il n'avait surtout pas à dire ça. Ni d'avoir un discours religieux, ni d'arriver à dire à Paro, mais c'est pas moi, c'est Hachem, ça n'a aucun sens. Et c'est pour ça Il cherche d'abord tes intérêts personnels, mais dans son intérêt personnel, il aurait peut-être réussi, mais dans son intérêt personnel. Vous avez compris? Ça se serait enfermé dans lui. Mais c'est dommage que tu te prives d'Hachem. Et c'est Parce- pour ça que Paro, quand il a vu que c'est pas moi, c'est Dieu, il a dit ah ben tiens c'est un autre discours des autres. Et là il avait peut-être une oreille plus attentive. Mais pourquoi? Mais il aurait pu être dégoûté en disant mais qu'est-ce qu'il nous raconte? C'est quoi ce religieux Non, là? parce qu'il s'est. Il aurait pu dire l'inverse. Mais non, mais qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu quelqu'un, écoutez-moi bien ce qu'il a vu. Que normalement, logiquement, il aurait dû se vendre. Bah oui. C'était logique. Bah oui. Ça veut dire est-ce qu'il subit la pression de la prison? Non. Donc il est capable de supporter ça. C'est énorme ce qu'il a vu. 10 ans derrière la prison, 10 ans, et quand même il est capable de dire ça ne crée pas une pression ça. Mais un type qui va être au gouvernement, il va être sous pression? Ah bah oui. Et bien lui il n'est pas soumis à la pression. Il subit pas la pression. Parce qu'il a Hachem. C'est pour ça qu'il a choisi tout de suite. Parce qu'il subit pas la pression.
Et c'est cette lecture qu'on devrait avoir, vous avez compris? C'est ça la lecture, c'est ça Hanouka. C'est de comprendre à la lueur de ce regard-là qu'on arrive à comprendre des choses dans sa vie. Que rien ne nous arrête. Vous avez compris? Et ça c'est possible parce qu'on est juif. Ça veut dire qu'on a quelque chose en nous qui est profond, oui, qui est une neshama que personne n'a d'autre que nous. Et ça nous permet de créer un lien avec Hachem. Et ce lien-là, c'est ça qu'ils ont eu peur de perdre à Hanouka. Ils ont dit, ok, on a gagné la guerre, et alors? Mais est-ce qu'Hachem, il est présent? Ça veut dire, qu'est-ce qu'il va m'arriver? Je peux savoir que c'est Hachem et pas autre chose. Ou que j'aurai la capacité à pouvoir comprendre que c'est Hachem et pas autre chose. C'est ça qui est dur, vous avez compris? Et bien c'est ça qu'ils ont gagné. C'est ça Hanouka. Tu vas vivre des choses dans ta vie, pas forcément qui te plaisent, mais qui vont te permettre d'atteindre quelque chose. Et c'est ce que tu dois atteindre qu'Hachem il s'efforce à te faire atteindre. Et pas l'inverse. Tu dis, ouais, ben Dieu. Vous avez compris? Pour ça que je vous dis souvent, c'est pas évident, mais pour mieux le comprendre, essayez de vous mettre à la place d'Hachem. Ouais. Tu dis, moi je suis Hachem, et tu dis, tiens, je vais lui envoyer Sarah Mashkim et Sarah Ophim. Bon. Puis finalement, il m'a envoyé quelqu'un qui servait à rien. Pourquoi il m'a envoyé quelqu'un qui servait à rien? Vous avez compris? Quand je subis la chose, alors subjectivement, je me dis, attends, mais qu'est-ce qui m'arrive? Je suis foutu. Mais quand je me mets à la place d'Hachem, je ne suis pas foutu parce que c'est lui qui me l'a envoyé. Et lui, il ne m'a pas envoyé pour me détruire. Donc quand je me mets à sa place, je me dis, tiens, qu'est-ce qu'il a essayé de faire avec ça? Vous avez compris ce que je veux dire? Et là, je réfléchis dans le sens, du bon côté, pas du mauvais côté. Pas de celui qui subit ce qui lui arrive, mais celui qui l'a provoqué. Et quand je réfléchis à ce que je provoque, je réfléchis autrement. Puisque je ne réfléchis pas dans le mal, parce qu'Hachem ne fait pas ça pour le mal. Donc j'ai dit, et là j'ai une vision positive, et je dis, qu'est-ce que j'ai pu gagner de ça? Qu'est-ce qu'il a essayé de me faire gagner Hachem en m'envoyant ça? Et là je comprends, tiens, peut-être que je suis un petit peu orgueilleux, peut-être que je suis... vous avez compris ce que je veux dire? Et peut-être que je ne suis pas assez capable de pouvoir lui faire confiance totalement. C'est ça. Quand je le vois de l'extérieur, tout à coup, je comprends mieux les messages. Vous avez compris? C'est-à-dire qu'il y a des choses dans la vie qu'on vit et qui sont heureuses ou qui sont un peu plus difficiles, mais qui permettent d'avoir des consciences, que c'est des messages qu'Hachem nous envoie. Et c'est peut-être ça l'idée de Hanouka. Ouais. On étudie la Torah, tout ce qu'on fait comme travail, c'est d'essayer de créer des connexions avec des raisonnements qui nous permettent de mieux comprendre ce que Hachem fait autour de soi et pouvoir le vivre et mieux le comprendre. Et pas l'inverse. Vous avez compris? Et pas l'inverse. Parce qu'il y a toujours que du positif dans la relation et jamais du négatif. Ça peut faire mal, mais ça ne consume pas. Donc c'est que je me déprime, c'est que j'ai rien compris. C'est que j'ai écouté quelque chose qui n'est pas Hachem. Il y a autre chose qui n'est pas Hachem. En vérité, j'ai écouté ce que je n'ai pas géré. Vous avez compris? Quand on s'angoisse dans la vie en général, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas géré et on tombe dedans et on sait avoir. Alors qu'en fait, c'est ça l'exploitation de l'Yetzer. Alors qu'en vérité, c'est l'inverse. On aurait tellement aimé que tu sortes de cette carapace. Vous avez compris? Voilà, que tu sors de là et que tu deviennes une autre femme ou tu deviennes quelqu'un d'autre. Et c'est cette personne qu'on aurait tellement aimé que tu atteignes qu'on a créé cette situation-là pour que tu sois une autre personne à travers ce que tu vis. C'est ça qu'on voulait atteindre. Vous savez, au fur et à mesure, il s'est passé 13 ans entre le jour où il a été vendu et il a été vice-roi. Mais toutes ces étapes, c'est une compréhension et une acceptation de ce qu'il arrive. Et il s'est bonifié, Yosef. Parce qu'entre le jeune homme de 17 ans qui sort de chez ses parents et celui qui arrive à sortir de prison devant Paro, ça n'a plus rien à voir. Vous avez compris que toutes ces années sont passées, mais il n'est plus le même homme. Il n'est pas tombé dans la déchéance morale, au contraire, il est devenu vice-roi d'Égypte. Vous avez compris ce que ça veut dire? C'est énorme. Comment tu exploites ce qui t'arrive, et pas que tu descends dans ce qui t'arrive. Vous avez compris? Mais c'est ça qu'il faut comprendre, c'est ça Hanouka. Parce que là, manifestement, ça fait 180 années que les Grecs ils sont déjà en Israël, 180 années d'assimilation et de philosophie et de façon de penser autre que celle de la Torah, et les gens ils se sont carrément, ils avaient des noms grecs et ils se marient des grecs et tout ça, c'est comme ça. Mais la Torah disparaissait, ils ont dit ça ne peut pas disparaître. Donc ils se sont révolutionnés et ils ont mis les gilets jaunes et tout ça, ils se sont battus contre ça, ils ont réussi, ça a marché, vous avez compris? Vous avez compris? Ils ont retourné des voitures, ils ont mis le feu en fait, c'est ça, ils ont mis le feu dans les... Et c'est ça qui a permis de... Allez-y. J'ai une question. En fait, au début du cours, vous avez dit que parfois, le fait de voir toujours les choses positivement, ça peut être inversé. Ça peut aussi être inverse, alors que vous dites que tout ce qui se passe, voir des choses qui sont extraordinaires, c'est peut-être un piège, je sais pas. Oui, c'est subtil, c'est subtil. Oui, c'est subtil, mais alors du coup... Des fois, le Yetzer Hara, il se déguise avec des péotes et des tzitzit.
il vient vous voir, il vous dit des choses, tu vois, Chazak ou Baruch et la Mitzvah, hein. Et moi je dis, ouais, bien sûr, il a raison. En fait, moi je crois que c'est Moïse Saratov, ou c'est Moïse Sarah. Vous avez compris? C'est ça que je vous explique, c'est très nuancé. C'est-à-dire qu'on étudie la Torah à la lumière de ce qu'on sait. Voilà, j'ai appris de Yosef que des fois, l'Yetzara, il se déguise en tzaddik. Il vient voir, il dit, tu vois, Chazak ou Baruch, machin. Vous avez compris? Il faut faire attention, c'est subtil. Ça veut dire qu'il faut avoir peur que ce que je pense soit pas vraiment ce qu'on voudrait me montrer. Ça va? J'ai peur. Par exemple, moi j'ai dit, c'est moi qui interprète, et je dis, bah, il m'est arrivé ça, il m'est arrivé ça, il m'est arrivé ça, mais c'est sûr que c'est Mina Shamaïm, c'est sûr que bon Dieu, il m'a aidé. Et des fois, hein, c'est pas ça qu'on espérait. Alors j'ai peur de me tromper. Alors je vais analyser cet homme. Je vais dire, si j'attends de lui un service, est-ce qu'il est capable d'être un messager d'Hachem qui rend service? Ben, ça dépend de sa nature. Est-ce qu'il a une nature à rendre service, monsieur là? Alors je lui dis, qu'est-ce que tu fais dans ta vie? Je l'interroge, on discute ensemble. Et si je me rends compte que oui, ben super, c'est bon, c'est affirmé. Et sinon, ben, c'est pas possible. S'il avait été tzaddik, ça aurait été super, mais il n'est pas tzaddik. Donc il ne pourra jamais être un vecteur de message d'Hachem, celui-là. Parce que le message qu'Hachem aurait voulu t'envoyer, c'est de dire, on va trouver la solution. On va t'envoyer quelqu'un qui va te rendre service pour te permettre de sortir de prison. Mais ce type-là, il ne sera jamais capable de le faire. Alors que comment je le réfléchis maintenant? Parce que moi, j'avais espoir que c'était lui. Vous avez compris? Alors, c'était pas ça. Donc après, il m'a fait ça, Hachem, juste pour m'embêter. Il m'a fait mal pour rien, vous avez compris? Il m'a fait mal pour rien. Non, il t'avait mal pour que ça brûle, mais ça ne consume pas. Ça veut dire que maintenant, tu as compris que ça, c'était fort pour dire, je peux compter sur personne, que sur lui. C'est ça le bascule. Ou dire, ben, je m'en sortirai jamais. Mais si on pense comme ça, c'est qu'on pense toujours en bien. C'est toujours, Comment? Si on pense comme vous dites, oui. C'est une façon de voir les choses positivement. Oui, oui. Donc en quoi ça peut être... Parce que à la fin de mon raisonnement, c'est pour le bien, ouais. Mais en vérité, c'est possible qu'au fond, ouais, c'était pas ce que je pensais. Moi, je pensais que c'était lui, cet homme-là qui va me sauver. Et finalement, c'était faux. Mais c'est moi qui l'ai cru. En vérité, Hachem, il voulait pas que ce soit comme ça. Il voulait que la compréhension que j'aurais dû avoir, celle qu'Hachem il espérait que j'ai, c'est que je l'interroge. Et je me rends compte que c'était pas l'homme de la situation. Et que ce désespoir-là, il m'amène à penser qu'il n'y a qu'Hachem qui va me sauver. C'est ça qu'Hachem il a pensé. Vous avez compris? Parce que moi j'ai cru que c'est sûr que c'est lui qui va me sauver. C'était pas ça qu'Hachem a pensé. Donc j'ai peur de me tromper. Alors je vais jusqu'au bout de la démarche. Jusque-là, ça c'est le tirade de Yosef. C'est-à-dire qu'il a 50 000 Hachamim incroyables. Et au final, vous avez compris? Des fois, le Yitzhara peut utiliser des satisfactions personnelles pour nous faire croire que celle que tu vas vivre demain, c'est la même. Vas-y, refais. Et puis en fait, c'est pas la même. C'est vrai. Mais j'étais tellement heureuse et tellement contente de retrouver la même situation. Je vais refaire la mitzvah, en fait, c'est pas la même chose. Un petit peu comme Myriam, elle va voir son frère qui se sépare de sa femme. Il va dire, mais il a fait la même gaffe que mon père. Parce que mon père aussi s'est séparé de sa femme, sous prétexte que Paro, il allait noyer les enfants qui allaient naître. Ouais. Et puis moi, je dis, papa, tu fais pire que Paro. Ouais. Et son père, il s'est finalement réconcilié avec sa femme, ils sont remariés, pardon, et ils ont eu Moshe. Donc elle a une grande satisfaction d'avoir, un, réconcilié ses parents, et deux, que si elle voit Moshe Rabbeinu là, c'est grâce à qui? C'est grâce à... On a reçu la Torah grâce à... Ben, grâce à moi. Non. C'est pas une grande satisfaction personnelle, ça? Donc quand elle voit son frère faire la même gaffe que son père, pour elle, c'est une erreur. Donc elle est sûre qu'elle a raison. Elle est sûre qu'Hachem lui a envoyé cette chose-là pour dire, écoute, tu es la femme qui va pouvoir sauver même ton frère. C'est une grande mitzvah ou pas? Et donc elle a été voir son autre frère Aaron, elle a dit, écoute, tu te rends compte ce qu'il a fait? Elle a fait du lachar. Mais c'est-à-dire qu'elle est tombée dans le piège l'Yitzhara peut utiliser une satisfaction personnelle pour nous faire tomber dans quelque chose qui va être de l'ordre de l'interdiction. Vous avez compris? C'est pour ça ça qu'il a dit à Hachem, il dit, pourquoi vous n'avez pas eu peur de dire? Vous n'avez pas eu peur de parler de mon cher Rabbeinu, vous n'avez pas eu peur de... Vous avez compris? Il a peur de dire, ça veut dire... Et peut-être qu'on est... Elle a dit, mais comment il s'est séparé de sa femme sous prétexte qu'il est prophète? Mais nous aussi on est prophètes. Hachem nous a dit de quitter notre mari. Donc il a inventé, ça c'est de l'invention. Je dis, mais pour dire ce que tu dis, de façon rigoureuse, il aurait fallu que tu sois comme ton frère. Mais tu n'es pas comme ton frère. Donc c'est peut-être que lui il est différent et que lui je lui permets pas de retourner sa femme et toi je te permettrai largement. Vous avez compris? Pourquoi tu n'as pas eu peur de croire? C'est ça le problème, vous avez compris? Il faut faire attention, mais c'est des systèmes qu'il faut intégrer, ça, ce que je vous dis, pour pouvoir ne pas se tromper dans sa vie et ne pas faire des erreurs. Parce que on va tout le temps intellectualiser ce qu'on vit, et puis on va croire que c'est exactement l'idée qu'on a des choses. Et c'est ça la vérité. C'est pas forcément vrai. C'est ça que j'explique. Un petit peu comme rentrer dans les rêves.
Ouais, donc l'interprétation qu'on fait de ce qu'on sent, c'est une interprétation. Mais elle vient de quel côté? Du côté bon ou du côté mauvais? Je ne sais pas. Alors que quand je dis, ben, je demande à Hachem de m'aider, je lui demande de s'investir pour me permettre d'avoir la vraie vision et pas la fausse. C'est ça la lumière. La lumière de Hanouka, c'est ça la lumière de Hanouka, c'est d'arriver à avoir la bonne vision, c'est ça de permettre à Hachem de résider parmi nous, de lui laisser le droit de résider parmi nous. Et quand il réside parmi nous, je lui donne ce droit, ben, je lui ouvre la porte, ben, je le laisse agir, et lui, c'est dans son intérêt, dans le mien, et largement dans le mien. Mais si on lui demande et qu'on a... Comment? Si on lui demande... C'est parce qu'on n'a peut-être pas atteint ce qu'on devait atteindre. On ne devait pas atteindre ce niveau de rapprochement. C'est pas qu'Hachem, il ne voulait pas nous parler. Ça, je dis, ça brûle et ça ne consume pas. Tu dis, ah ben Dieu il m'aime pas. Dieu il m'a abandonné, Dieu il m'aime. Non, jamais il abandonne. Ça va? Donc ça veut dire que quelque part, je ne suis pas au niveau de pouvoir. C'est moi qui ai un problème, c'est pas lui qui a un problème. Il voudrait bien, mais il y a des couches entre nous qui font que j'arrive pas à le voir. Donc si je nettoie la vitre, comme il faut, je vais voir. Mais malheureusement, c'est opaque. Donc c'est un problème personnel que je dois. C'est ça le travail. Donc Hachem, il va créer des situations de vie pour justement ça puisse se nettoyer. Donc pas le comprendre dans le mauvais sens, mais dans le bon sens. Vous avez compris? Et c'est ça qu'il faut, c'est ça. C'est ça le rapprochement entre Hanouka et la paracha. Chazak ou Baruch, Chazak. Merci.